Position hold. Engage. Ici, Édimbourg, opération rachat pour le 15 de France cet après-midi à Murrayfield pour ce 4e match face à l'Écosse. Bonjour à tous, Fabien Galtier, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. 15 jours après la défaite du Pays de Galles, le 15 de France se doit de réagir cet après-midi. Philippe Saint-André a durci le ton tout au long de cette semaine à Marcoussis, Fabien, et a clairement appelé ses joueurs à se rebeller cet après-midi. Il faudra ça parce qu'il connaît, Philippe Saint-André, la difficulté de la tâche. Venir s'imposer à Murrayfield, c'est toujours très compliqué, même si depuis que le tournoi est 6 nations, la France n'a perdu qu'une fois. Mais à Murrayfield, c'est compliqué de jouer. D'autant plus que l'Écosse s'est relancée il y a 15 jours avec une victoire sur le gong face à l'Italie et espère bien s'imposer pour la première fois cette saison dans son antre ici à Murrayfield en Écosse. On va découvrir tout de suite la composition d'équipe concoctée par Scott Johnson avec 3 changements. Vous allez pouvoir le constater en première ligne, notamment au poste de pilier droit avec l'entrée de Geoff Cross. Il encadre avec Grant le talonneur Lawson. Il fait son retour dans le 15 de départ, le Castrais Richie Gray associé au Montpellierin Jim Hamilton. Lui aussi est de retour, le capitaine et flanqueur Kelly Brown. Il encadre avec le Montpellierin BT David Denton, numéro 8, 3e ligne centre. La charnière du 15 d'Écosse cet après-midi, Greg Ledlow et Duncan Ware. La paire de centre, auteur d'un doublé contre l'Italie, Dunbar est associé à Matt Scott. Et derrière, du talent aux ailes avec Lamont et Seymour et surtout à l'arrière avec Stuart Hogg, 21 ans, l'un des grands espoirs du rugby écossais qui s'affirme de match en match. Passons au 15 de France avec, vous l'avez vu, un grand coup de balai dans la Maison Bleue. 7 changements à commencer au talonnage avec Brice Mack, première titularisation cet après-midi, Thomas Domingo, Nicolas Mas pour les piliers. L'attelage en 2e ligne, Pascal Papé, numéro 4, capitaine associé à Johan Maestri. En 3e ligne, on note l'apparition de Sébastien Vahamaina pour son premier match en tant que flanqueur. Il encadre avec la penderie Damien Chouli. La charnière, Machno remplace Doussin. Jules Plisson honore sa 4e sélection consécutive. Une paire de centres 100% toulonnaise, Maxime Mermoz, Mathieu Bastaro. Des ailes 100% toulousaines avec Maxime Médard et Johan Huget. L'arrière du 15 de France cet après-midi, Brice Dulin. Et en parlant d'arrière, Fabien Galtier, ce duel qui promet avec Stuart Hogg, vraiment l'un des atouts majeurs de cette équipe du 15 du Charbon. Ils se ressemblent beaucoup, Dulin et Hogg, de petits arrières, des petits gabarits, des relanceurs, des casseurs de ligne, des joueurs qui sont pétris de talent et qui assurent le spectacle au fond du terrain. Un duel d'arrière, un duel aussi en 2e ligne avec Richie Gray, le décathlonien par excellence du rugby. Oui, il semblait marquer le pas en début de saison, mais il revient fort avec Castres, il a été titularisé, il risque de nous poser des problèmes, notamment à Pascal Papé, dans l'alignement et dans le combat. Dans l'œil du cyclone au Pays de Galles pour sa mauvaise attitude concernant sa relation avec l'arbitre Alain Roland. Pascal Papé a prévu de réagir avec ses partenaires cet après-midi. On a entendu beaucoup de choses se dire tout au long de cette semaine. Fabien Galtier, beaucoup de discours, maintenant place aux actes. Et oui, vous savez, en rugby on dit que a week is a long week, une semaine c'est une longue semaine. On peut être moyen, on dira la semaine précédente, et faire un gros match. C'est ce qu'on attend aujourd'hui des Français, une grosse rébellion, une réaction d'orgueil. Allez, avant l'entrée des joueurs ici à Murrayfield, un petit détour par la pelouse pour rejoindre Philippe Lafont, une pelouse qui est en mauvais état, hein, Philippe. Bonjour messieurs, bonjour à tous, ambiance des grands jours, mais on se doute que la pelouse n'est pas tout à fait à la hauteur en ce moment à Murrayfield. Depuis le mois de novembre, on s'est aperçu que cette pelouse était rongée par en dessous par des vers microscopiques. Ça donne des plaques comme ceci. Il y en a un petit peu partout sur le terrain où l'herbe est complètement absente. C'est le dernier match avec cette pelouse où l'Écosse reçoit l'équipe de France. Ensuite, ce gazon sera changé à Murrayfield. Il sera composé de 60% de pelouse naturelle et de 60% de pelouse synthétique. Côté TOS, les Français ont remporté le morceau. Ils ont choisi de donner le coup d'envoi et les Écossais vont jouer de gauche à droite de votre écran, c'est-à-dire contre le vent en première mi-temps. Les Français vont donc donner ce coup d'envoi. Excellent match à tous à Murrayfield. Merci Philippe pour ces informations. 7 changements dans le 15 de départ, on l'a vu. Fabien Galtier, c'est une modification profonde du 15 de France. Ça va avoir une influence évidemment cet après-midi dans le jeu que pourra proposer cette équipe. C'était la solution choisie par Philippe Saint-André de faire un grand coup de balai. Comme après chaque défaite, il y a souvent
des choix qui sont faits douloureux pour ceux qui étaient titulaires, et puis on remet en question un petit peu le groupe et on donne la chance à des joueurs qui n'ont peut-être pas eu encore. Voilà, c'est la règle du jeu. Avec cette équipe d'Écosse, vous le disiez, qui depuis que le tournoi est passé à 6 nations peine, l'équipe de France est la véritable bête noire de cette équipe écossaise. 14 matchs, 13 défaites. La dernière victoire écossaise remonte à 2006 ici à Murrayfield. Franchement, sont-ils capables de réaliser l'exploit cet après-midi de battre le 15 de France? C'est toujours compliqué d'abord de battre les Écossais à Paris, encore plus compliqué de battre les Écossais ici à Murrayfield, soutenu par 70 000 spectateurs. Les Français sont capables, bien sûr, il semble qu'on ait une marge suffisante pour battre les Écossais, mais nous avons perdu de la confiance. Les Écossais ont arraché une victoire la semaine dernière en Italie et ils croient à leur étoile. En tout cas, l'équipe de France, évidemment, en cas de victoire cet après-midi, s'offrirait une finale de rêve au Stade de France face à l'Irlande. L'Irlande qui a balayé cet après-midi l'équipe d'Italie avec un immense Brian O'Driscoll. On l'a vu, Brian O'Driscoll qui jouera son dernier match la semaine prochaine à Paris. Vous avez un petit faible pour Brian O'Driscoll depuis que je vous connais, et c'est vrai qu'il a su faire ses adieux de la meilleure des façons en étant l'homme du match cet après-midi, et il viendra nous visiter samedi prochain pour dire ses adieux. Ces grands adieux, eh bien, ça sera au Stade de France samedi prochain. Et la boucle sera bouclée pour Brian O'Driscoll qui avait commencé sa carrière internationale avec un triplé contre l'équipe de France et qui célébrera son dernier match au Stade de France. Vous découvrez une belle ambiance cet après-midi ici à Murrayfield, un stade qui jadis a pu contenir plus de 100 000 spectateurs. Le saviez-vous? Je l'ai connu différent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tribune derrière les poteaux, c'était des grandes buttes, ce qu'on appelait les populaires, et les spectateurs pouvaient s'entasser, et c'est pour ça qu'ils ont réussi par moment à amener 110 000 spectateurs dans cette plaine qui est magnifique. Alors d'ailleurs, depuis hier, on a pu constater que de nombreux supporters français avaient fait le déplacement. On se faisait même la réflexion avant ce match en se disant qu'il y avait quasiment autant de supporters français que d'Écossais. Ça aussi, ça aura son importance. C'est une belle destination, c'est une ville magnifique. C'est l'occasion de voyager un petit peu dans cette destination. C'est vrai que les Français sont très présents et soutiennent leur équipe. Allez, les petits, aurait dit Roger Coudert, qui nous a quittés il y a 30 ans et à qui on a rendu hommage tout au long de l'après-midi. L'équipe de France qui est la première à sortir sur la pelouse de Murrayfield cet après-midi. On va guetter maintenant la sortie de cette équipe d'Écosse, entraînée encore pour quelques semaines par Scott Johnson, avant de passer la main à Vern Cotter qui prendra en charge cette sélection nationale dans la perspective de la préparer au mieux pour la Coupe du Monde. Ouais, Vern Cotter, on le connaît bien, il termine, je crois, un cycle de 8 saisons à Clermont-Ferrand, un cycle réussi puisque Clermont-Ferrand est régulièrement en finale championnat de France ou régulièrement en finale de Coupe d'Europe. Il va apporter son savoir-faire et sa maîtrise à cette équipe d'Écosse qui en a bien besoin. L'équipe d'Écosse qui inflige un petit peu le même rituel à l'équipe de France que l'avaient fait les Gallois il y a 15 jours, c'est-à-dire qu'on laisse un petit peu mariner l'adversaire au centre de la pelouse. Ça, c'est du traditionnel sur les rencontres internationales. On sait que ce protocole avait un petit peu paralysé les joueurs de l'équipe de France au Millennium. Le cadre est un peu différent aujourd'hui et surtout, Fabien, on attend une entame de feu, cette fois-ci des Bleus. Il va falloir patienter. C'est vrai que les Français ne sont rentrés les premiers. Maintenant, les Écossais. Il y a 30 ans, en 1984, cette Écosse-France faisait office d'un match pour le Grand Chelem. Ça avait été un match dantesque remporté finalement par l'Écosse qui n'a réalisé que 2 grands chelems depuis l'après-guerre. Une équipe qui est souvent sous perfusion avec 2 provinces seulement au niveau professionnel, mais une équipe toujours difficile à manœuvrer à domicile. Les 2 formations maintenant se mettent en place face à la tribune présidentielle et on va observer un court moment de silence, Fabien Galtier, pour rendre hommage alors que la princesse Anne et le président de la Fédération française de rugby, Pierre Camus, vont entrer sur le terrain pour se faire présenter les 2 équipes. Il y aura un moment de silence dans quelques instants puisqu'un supporter écossais a été décédé il y a 15 jours ici pour le match de la Calcutta Cup entre l'Écosse et l'Angleterre. Le protocole de Murrayfield avec la princesse Anne qui a décidé de venir cette fois-ci sur la pelouse pour se faire présenter les 2 équipes. C'est pas toujours le cas, mais ce match revêt une importance toute particulière aussi pour ce pays de rugby, rappelons-le. Souvent présente la princesse Anne
supportrice numéro 1 de cette équipe écossaise. Et elle invite le président de la Fédération française de rugby, Pierre Camou, à la suivre. Et on va commencer par l'équipe de France avec le capitaine Pascal Papé qui va présenter ses partenaires et vous allez pouvoir découvrir les nouveaux visages qui sont arrivés cette semaine à Marcoussis, alors qu'ici en gros plan, Kelly Brown lui aussi fait son retour cet après-midi dans le 15 d'Écosse. Il avait été écarté par Scott Johnson après la défaite inaugurale à l'Aviva Stadium et il est de retour cet après-midi. Pascal Papé présente Guillaume Guirado qui est arrivé cette semaine en remplacement de Dimitri Zarzeski, forfait après s'être blessé avec son club du Racing Métro 92. Vincent Debatty, Alexandre Flancard, Rémi Thalès, Anthony Classen, lui aussi de retour dans le groupe. Alexandre Lapendry, maintenant titulaire cet après-midi, tout comme son partenaire Damien Chouli. Et la première ligne, Nicolas Mas, Brice Mac, Thomas Domingo. Les ailiers toulousains, Johan Huget, Maxime Médard, Johan Maestri, Jean-Marc Doussin. Et Gaël Ficou, là aussi, Fabien Galtier, Gaël Ficou, on aurait pu penser que sa chance était arrivée et finalement le staff de l'équipe de France a préféré jouer sur la complémentarité de la paire de centres toulonnaise qui, rappelons-le, n'a été alignée qu'à 4 reprises en top 14. Je veux parler de Maxime Mermoz et de Mathieu Bastard. Il faudra qu'il patiente un petit peu, on attend beaucoup de lui, c'est vrai. Et pour le moment, on essaie de construire quelque chose qui donne un peu plus de confiance à cette ligne de 3 quarts. En l'occurrence, on a associé 2 Toulonnais au centre du terrain. Alors, on va profiter de la présentation du capitaine Kelly Brown à la princesse Anne pour parler un petit peu du contexte concernant cette équipe d'Écosse. Fabien Galtier, on avait eu l'occasion de la commenter lors de la première journée au Pays de Galles. Et à ce moment-là, les joueurs que vous avez à Montpellier, les 2 Montpelliérains qui sont présents dans le 15 de départ, vous disaient que tâtonnait un petit peu, il n'avait pas vraiment de plan de jeu et il semblerait que depuis 2 semaines maintenant, les joueurs aient décidé de reprendre un petit peu les choses en main et le contrôle. Clairement, après les 2 lourdes défaites, la première en Irlande et la seconde à domicile face à l'Angleterre, eh bien les joueurs ont repris le contrôle du jeu, se sont approprié un petit peu l'animation offensive qu'ils trouvaient un petit peu faiblarde, ainsi que la touche. Ford en a fait le talonneur, l'ancien talonneur capitaine en a fait les frais puisqu'il a perdu sa place. Et les joueurs ont réagi et les premiers effets, eh bien, c'est la victoire en Italie sur le fil bien sûr, mais ça leur a donné un supplément d'espoir, de confiance pour aborder ce match. Et d'ailleurs la princesse Anne ne s'y trompe pas, elle s'attarde là auprès du héros Duncan Ware, demi d'ouverture qui a passé ce drop à Rome sur la sirène et qui a donné un petit peu d'air à cette équipe d'Écosse qui en avait bien besoin et qui surtout espérait ne pas recevoir la cuillère de bois qui semble maintenant promise malheureusement à l'Italie de Jacques Brunel, l'Italie qui a été balayée cet après-midi à Dublin. La fin de la présentation de cette équipe d'Écosse avec un joueur que vous connaissez bien ici en gros plan, Chris Cussiter, ancien joueur de Perpignan, et puis tous les autres remplaçants de ce 15 d'Écosse avec tout à fait en bout de ligne Max Evans, le Castrais qui lui aussi est sur le banc cet après-midi, tout comme Morello qui a donc été sorti du paquet d'avant écossais. On lui a préféré cet après-midi le pilier d'Édimbourg, Geoff Cross. Les derniers mots de la princesse Anne à l'égard de Kelly Brown qui retrouve le capitanat, lui aussi avait été écarté par Scott Johnson. Et Kelly Brown parle en fait à la patronne de l'équipe d'Écosse puisque la princesse Anne est à ce titre officiel auprès de la fédération et pour représenter l'Écosse. Et la princesse Anne va maintenant prendre position dans ce magnifique stade, probablement aux côtés du président de la Fédération française de rugby, Pierre Camou, pour assister à cette rencontre ô combien importante pour le 15 de France. On va observer maintenant un court moment de silence pour rendre hommage à Ken Johnston qui a perdu la vie ici, je vous le disais tout à l'heure, à l'occasion du match de la Calcutta Cup entre l'Angleterre et l'Écosse. C'était pendant les hymnes et tout le peuple écossais souhaitait honorer sa mémoire cet après-midi avec cette courte minute de silence. Who lost their lives on French soil during the First World War as we mark the 100th anniversary of the start of that terrible conflict. Last week to Waller Holloway was last time out, and New Zealand authorities left out a whole new back row in that game for France today. Before the game, there was a minute's silence for Scotland remembers a fan of theirs, Ken Johnston, former President of Scotland, who passed away on the cup game last Scotland.
Thank you very much indeed, ladies and gentlemen. Voilà, maintenant c'est l'heure des hymnes. Le protocole a été long, hein, Fabien Galtier. Il y a de quoi s'être un petit peu refroidi. Il va falloir se remettre dans l'ambiance tout de suite avec la Marseillaise pour le 15 de France. Et place maintenant au Flower of Scotland, un hymne composé par Ron Williamson du groupe folklorique The Corries en 1967. Longtemps hymne officieux de l'Écosse, il n'a été joué que pour la première fois en 90 contre l'Angleterre. C'est un moment de frisson maintenant sur France Télévisions. Pour être tout à fait complet sur l'histoire de cet hymne, Flower of Scotland, je vous le disais, il a été joué pour la première fois en 1990 parce qu'avant, Fabien Galtier, on jouait le God Save the Queen aussi ici en Écosse. Cela fait partie du patrimoine du rugby en Europe, ces histoires avec cet hymne magnifique. Flower of Scotland, maintenant c'est l'heure de la révolte, c'est l'heure du rachat, de la rébellion, appelez ça comme vous voulez, mais on attend une réaction probante de l'équipe de France, balayée au Pays de Galles, et notamment dans les 10 premières minutes qui sont souvent cruciales avec cette équipe. Fabien, on se souvient tous du match contre l'Afrique du Sud en novembre au Stade de France. L'entame est ultra importante. Surtout dans des matchs de ce niveau-là, il ne faut pas rater l'entame, comme vous dites, dès le coup d'envoi, il faut être dans ce match. Et c'est vrai que le protocole est long, hein, ça fait presque, j'ai compté, plus d'un quart d'heure que les joueurs sont sortis, sont inactifs, serrent les mains, écoutent les hymnes, attendent. On a de quoi perdre de l'influx, perdre un petit peu de concentration. C'est difficile de repartir, donc c'est vrai qu'il faut vite se projeter. Et les Écossais sont encore, hein, le petit rond pour se parler juste avant, alors que les Français ont pris place. Et pour cause, hein, Philippe, rappelons-nous qu'il y a 3 semaines, cette équipe d'Écosse a été humiliée ici par le grand rival, l'Angleterre. 20-0, ça a été vécu comme une tragédie nationale, cette défaite ici en Écosse. Et eux aussi ont à cœur de se racheter devant leur public. Cet après-midi, gros plan sur l'arbitre de ce match, le néo-zélandais Chris Pollock, qui pour la première fois va arbitrer un match concernant le 15 de France. Et le coup d'envoi à suivre, il est pour Jules Puisson, 4e titularisation consécutive. Lui a été conservé par Philippe Saint-André. Clairement, l'entraîneur en chef de l'équipe de France lui donne les clés du jeu. Des Bleus, vous avez vu le compte à rebours, c'est parti pour cette Écosse-France. Coup d'envoi donné par Jules Puisson. Ballon capté, non, par Richie Gray qui laisse échapper ce ballon. Tout de suite une énorme pression au point de chute de ce coup d'envoi donné par Jules Puisson. Ballon à l'avantage néanmoins des Écossais et de Greg Ledlow. Perdre un jeu au pied haut, un jeu au pied de pression. Monsieur Pollock qui l'a donné une mêlée. On considère que le ballon n'a pas été
été éjecté de la zone de hoc après les 5 secondes. Un bon renvoi de Jules Puisson qui est mis en difficulté. Le bloc de récupération écossais, on voit Jim Hamilton, on voit Richie Gray hésitant sur ce ballon qui flottait. Il y a du vent, il y a du vent. Philippe nous l'a dit, beaucoup de vent. C'est un en avant a priori de Maxime Médard qui a été signalé par monsieur Pollock, première mêlée du match, et là ça va avoir son importance, Fabien Galtier, parce que l'équipe de France a été souvent sanctionnée dans ce domaine depuis le début du tournoi Destination. Ça fait débat d'ailleurs au sein même de l'encadrement des Bleus. Et la mêlée écossaise est un peu le talon d'Achille de cette équipe. Léger avantage de poids pour le pack écossais. Première mêlée écroulée. Et ce sont les Écossais qui se font sanctionner, en l'occurrence le pilier droit Geoff Cross qui remplace cet après-midi Morello. Il a plongé, il n'a pas tenu ses appuis, ses épaules sont passées sous son bassin. Il s'est mis à la faute dès la première mêlée. Et regardez l'état de la pelouse déjà. Oui, ça ne dure rien de bon, cette pelouse de Murrayfield en souffrance. Et on va retrouver au but, alors qu'on est ici sur un gros plan du sélectionneur Johnson complètement dépité après cette mêlée écroulée. Maxime Machenaud qui sera aujourd'hui le buteur du 15 de France. Manque de savoir-faire à ce niveau du jeu, au niveau de la mêlée. Les Écossais, sur les images qu'on a vues aussi de la semaine, la manière dont ils travaillent au Jouk, je ne suis pas certain que ça leur apporte de véritables repères. C'est toujours mieux de travailler en opposition pour essayer d'imaginer un petit peu la force adverse. Le Jouk ne leur permet pas de travailler ce domaine-là. Il s'entraîne avec Sexton et O'Gara au Racing. Maxime Machenaud passe les premiers points de ce match, 3-0. Lui qui a une statistique 6 sur 6 en équipe de France. Il est auteur d'un 100% de réussite depuis le début de sa carrière, pourvu que ça dure. C'est hors norme, hein. Même s'il n'a tapé que 6, 100%, il n'y a pas un joueur à ce niveau international. 100%. En tout cas, on parlait de ce début de match. Il est idéal pour les Français. Une pénalité rapidement gagnée dans le camp écossais. 3-0. Attention à la réaction maintenant de cette équipe d'Écosse avec le renvoi effectué par Duncan Ware, renvoi long dans les bras de Brice Dulin. Dans les bras là de Richie Gray, Dulin qui est bien aidé par tout son paquet d'avant. Les Bleus ont avancé. Maxime Machenaud, chandelle courte au-dessus du paquet d'avant et dans les airs, Denton est arrivé comme une balle pour sécuriser ce ballon pour les Écossais. Libéré maintenant par Ledlow pour Beatty qui joue flanqueur numéro 6 cet après-midi, Fabien Galtier, ce qui est une position inhabituelle pour lui. Direct. Jeu au pied direct. Rappelle la règle, lorsque le ballon est tapé entre les lignes des 22 mètres au centre du terrain, qu'il ne rebondit pas avant de sortir, et bien on va jouer une touche à hauteur du jeu au pied. Voilà, il ne manque pas beaucoup, il change de sens de jeu, il cherche à jouer dans le dos de Maxime Médard et le ballon sort directement en touche. C'est à suivre pour Brice Mac, première titularisation avec les Bleus pour le natif de Perpignan. Il va jouer un fond d'alignement parfaitement exécuté sur Maestri Médard. Chouili a commis un en avant, ça peut profiter aux Écossais peut-être. C'était très bien lancé à part de Brice Mac, très bien lancé parce qu'il y avait un contre avec Jim Hamilton. Dunbar, auteur d'un doublé contre l'Italie en action pour la première fois du match. Ledlow qui libère dans le fermé avec Stuart Hogg surveillé comme le lait sur le feu là par Mathieu Bastaro, Johan Maestri. Les plaquages bleus sont virulents dans ce début de match. Nicolas Mass avait mis les mains sur cette balle conservée par les Écossais finalement. Jeu au pied. Brice Dulin en couverture dans ses 22 mètres va pouvoir dégager le camp de l'équipe de France. C'est un ballon rendu aux Écossais. Attention parce qu'il va pouvoir se lancer. Sean Lamont bien arrêté là par Dulin. Ledlow. Libération auprès pour Ryan Grant. Qui n'arrive pas à franchir la ligne d'avantage, qui n'arrive pas à mettre de la vitesse. La défense française est bien replacée pour le moment. Les Écossais qui cherchent au large, cherchent auprès des solutions. Matt Scott avait été sollicité sur une passe après contact, mais il y a eu un en avant au contact de Kelly Brown, le capitaine, et ce sera une mêlée rendue à l'équipe de France. Et on l'a vu sur cette action, Stuart Hogg, l'arrière écossais, qui n'hésite pas à venir souvent jouer aussi à l'ouverture. D'ailleurs, certains observateurs ici en Écosse le préféreraient à ce poste. De toute façon, il a sa place à tous les postes. C'est le meilleur joueur de l'équipe d'Écosse à l'heure actuelle. Je pense personnellement qu'il est plus efficace à l'arrière parce qu'il a du champ, il peut exprimer ses jambes, il peut laisser ses appuis en action, il casse souvent la défense.
un peu plus loin quand il y a des espaces. Et quand je vous parlais des observateurs écossais, ce sont notamment les anciens sélectionneurs comme Jim Telfer, qui avait entraîné cette équipe d'Écosse et les Lions britanniques aussi. Jim Telfer qui a déclaré cette semaine, si on ne bat pas l'équipe de France, c'est que nous sommes vraiment pas bons. Il a un petit peu mis lui aussi la pression sur son équipe. Ouais, ils n'ont pas besoin de ça parce que clairement c'est une nation faible du tournoi à destination, avec l'Italie. Ce sont les deux équipes qui gagnent le moins de matchs. Les statistiques sont là. Ils ont plutôt besoin d'être soutenus, ces joueurs écossais. Deuxième mêlée, première mêlée a été sanctionnée contre les Écossais. Deuxième mêlée, on est bien rentré. Sur la ligne des 10 mètres, dans le camp de l'équipe de France, introduction Maxime Machenaud. Il a été autorisé à le faire par M. Pollock. Une mêlée qui se disloque. Maxime Machenaud a pu servir acrobatiquement Jules Plisson qui est contré. Là sur ce coup de pied, ballon récupéré par Sébastien Vahamaina. Intervention de M. Pollock qui va une nouvelle fois sanctionner les Écossais. Vous aurez peut-être noté qu'on a des soucis de liaison avec l'arbitre du match aujourd'hui, M. Pollock. Johnny Beattie vient d'être sanctionné pour un plaquage, enfin pour un contest interdit. Il faut lâcher d'abord le porteur de balle avant de venir mettre les mains. Bonne pression des Écossais. Maxime Machenaud s'en sort de manière acrobatique. Jules Plisson va chercher à se dégager, va être contré par Denton et l'action se finira par une pénalité pour les Français. Et on va retrouver Brice Mack à la case départ, même endroit que tout à l'heure pour se lancer en touche. Et encore une fois un fond d'alignement qui est choisi sur Yoann Maestri. Bien lancé parce qu'il y avait du monde. Il y avait Jim Hamilton avec son bloc qui était présent. Pascal Papé auprès, qui a pu resservir à Brice Mack justement. Ballon conservé par les Bleus. Bon déblayage ici de Sébastien Vahamaina. Plisson qui sert dans le dos. Maxime Médard qui était venu depuis son aile s'intercaler dans la ligne. Le premier ballon d'attaque pour Maxime Mermoz, très en forme, auteur d'un gros match avec Toulon la semaine dernière face à Oyonnax. Maestri. On a balayé la largeur du terrain sur cette offensive française depuis la touche. Maintenant il faut changer le sens du jeu. Brice Mack un petit peu isolé, pris par Richie Gray. Attention, oui, parce qu'ils sont sur leurs appuis. Les Écossais, mais on a conservé la possession avec Maxime Mermoz qui essaye de passer les bras, stoppé par 3 Écossais là au sol. Et un ballon peut-être même récupéré par les joueurs. Par les joueurs écossais. Richie Gray qui est en position là de demi-mêlée. Ils vont le jouer ce ballon dans le fermé avec Duncan Ware qui sollicite Seymour. Au déblayage de Ryan Grant, Laidlaw, le renversement pour Richie Gray. On va travailler avec les avants. Geoff Cross en l'occurrence face à Nicolas Mas. Laidlaw, le petit coup d'œil dans le dos. Maxime Médard, attention le rebond, bien contrôlé la part de Maxime Médard. Ouais, il a surtout résisté derrière au plaquage de Seymour et de Laidlaw pour trouver une bonne touche qui va peut-être jouer rapidement. Stuart Hogg, c'est fait pour la relance maintenant de Sean Lamont. Sean Lamont qui revient dans le fermé, stoppé par 2 joueurs français, notamment Lapendry. Laidlaw qui insiste dans le fermé avec Grant. Donc plaquage de Yoann Maestri. Il y a toujours ce groupe de 3 avants après la première passe du demi de mêlée. Ce que les joueurs ont mis en place dans leur animation offensive. Et le retour dans le fermé encore une fois avec les piliers. On se fait des passes. Gros plaquage ici de Vahamaina et de Yoann Maestri. Bon ballon de récupération. Hop, il y a des 3 quarts face à des avants. Il faut le jouer, Brice Dulin, il faut le jouer avec ses jambes. Brice Dulin, la relance qui va pouvoir servir Jules Plisson. Il a le soutien extérieur de Yoann Huget. Yoann Huget qui déborde et qui peut servir à hauteur. Maxime Mermoz. Les Français stoppés à 5 mètres de la ligne. Il faut venir éjecter ce ballon rapidement. Il est peut-être bon encore à jouer avec Maxime Machenaud. On s'est réorganisé au large. Maestri pour Mathieu Bastaron maintenant. Perce muraille. Plus que 3 mètres. Maestri qui relève ce ballon. Peut-être une faute écossaise. Que dit Monsieur Pollock qui va intervenir. Non, il a vu un non avant. Écossais. Bien joué la relance des Français amorcée par Brésil. Oui, bien joué de la part des Français après ce ballon perdu des Écossais. On a de suite écarté le jeu avec 2 grandes passes et Brice Dulin a retrouvé à son extérieur des rapides face à Jim Hamilton, face à Denton qui ont subi la vitesse d'exécution des 3 quarts français, notamment avec Huget qui a gagné son duel face à son vis-à-vis, remis intérieur à Maxime Mermoz et derrière le jeu s'est enchaîné du côté français. Gros temps fort des Français qui ont réussi à mettre en place leur animation offensive. Ils vont bénéficier sur cette action-là d'un en avant écossais. Oui, alors Fabien, pendant que vous commentiez ce ralenti, je crois que
On n'a pas la liaison de l'arbitre, c'est un peu gênant. Monsieur Pollock qui a changé sa décision et qui a pénalisé finalement l'équipe d'Écosse. Il est en train de donner une explication à Kelly Brown. J'espère que vous avez le son chez vous. Nous ne l'avons malheureusement pas, donc on ne peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé. Et en attendant, c'est une pénalité à suivre pour Maxime Machenaud. Il avait indiqué auparavant en avant, et sûrement qu'il est revenu sur cette décision en consultant les images sur l'écran géant dans le stade. En tout cas, je vais vous dire, ça va permettre à Maxime Machenaud de poursuivre son 100% de réussite au pied avec les Bleus, parce que celle-ci, même vous, avec le colonel Tout à fait, vous la passez. Et attention quand même. 6-0 pour l'équipe de France qui réussit parfaitement son début de match. Dominatrice en mêlée fermée, pleine de bonne volonté dans les relances. Pour l'instant, c'est bien ce que sont en train de faire les Bleus cet après-midi à Murrayfield. Renvoi à suivre pour Duncan Ware qui a été mis à ce poste de demi d'ouverture en cours de tournoi. Il n'était pas le titulaire du poste. Et vous l'aimez bien lui. Et Rory Jackson a disparu des écrans. Vous l'aimez bien Duncan Ware. Je trouve meilleur, effectivement. Prise de balle, Pascal Papé sur ce renvoi. Belle prise de balle, beaucoup d'autorité sur ce ballon haut. Permet d'assurer aux Français le contrôle du ballon sous pression. D'essayer de repartir proprement. C'est Maxime Machenaud qui va s'en occuper avec un jeu au pied très haut et son pied droit. Oh, il est contré par Hamilton qui avait bien pisté le coup. Et attention, parce que c'est un ballon intéressant à négocier pour les Écossais qui sont pour la première fois dans le 22 mètres avec un ballon négocié au large avec David Denton qui casse le premier plaquage. Le relais maintenant avec Ledlow qui libère pour Duncan Ware. Ware avec Stuart Hogg en bout de ligne. On a bien glissé du côté de la défense française. Et surveillé comme il est sur le feu, Stuart Hogg. Le relais de Johnny Beattie. Joue en percussion, Ledlow maintenant qui libère, mais c'est un pilier qui est là. Domingo Eva Maina vigilant pour l'instant en défense. Les Bleus, avantage en cours pour les Écossais avec Ledlow qui va travailler auprès. Jim Hamilton à la percussion encore une fois. Très présent le seconde ligne écossais dans ce début de match. Ledlow, la chance c'est pour l'avantage, c'est pour l'avantage. Il faut bien négocier ce ballon. Ouh là 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 là, que s'est-il passé? Yoann Huget a relâché cette balle. Est-ce que derrière Stuart Hogg a aplati? Lui, il en est convaincu. Nous, on va attendre le ralenti. Alors, il faut expliquer à nos amis téléspectateurs que c'était pour profiter de l'avantage en cours. Il ne s'est pas débarrassé du ballon de manière involontaire. Il a cherché. Il savait que l'avantage se terminait. Il fallait faire quelque chose pour marquer. Donc, il a tapé une chandelle très haute. Très haute, Duncan Ware, pour essayer de mettre en difficulté la défense française. Avoir maintenant l'image. Oui, monsieur Pollock qui a fait appel à la vidéo, évidemment, pour voir ce qui s'est réellement passé dans cette zone non but de l'équipe de France sur cette chandelle. On a l'impression qu'il est sur la lune. Ah ouais. Moi, je ne l'ai même pas. Moi, j'ai l'impression qu'il est sur la lune. Ah ouais, c'est la liaison. En fait, il n'a tout simplement pas allumé son micro pour la BBC. Oui, il faudrait peut-être lui dire parce que c'est ce qu'on essaye de lui faire parvenir. Voilà, la chandelle de Duncan Ware est derrière la lutte. On a l'impression qu'on est bien placé. On va le relâcher le ballon. Comme contre le Pays de Galles, cette mésentente entre deux joueurs français qui pourraient profiter. Un Hogg, on s'est mal parlé à la réception entre Dulin. C'est Hogg qui a tapé. C'est Hogg qui a tapé cette chandelle pour lui-même. Regardez, Dulin Huget se gêne. Derrière, on n'a pas le contrôle du ballon. Et c'est de Hogg. Alors, est-ce que Yoann Huget n'a pas aplati avant? Il faudrait revoir un autre angle, Fabien, parce que... En tout cas, là, il ne contrôle pas le ballon en l'air. Il se gêne avec Dulin. Là, il perd le contrôle du ballon. Et là, c'est après, on ne le verra pas. On ne le verra pas sur cet angle-là. Là, c'est très clairement un essai écossais si on se fie uniquement à cette image. Mais il faudra avoir, voilà, celui-ci. Et là, on va observer Yoann Huget. Regardez, quand le ballon revient au sol, là, il n'a pas... Ah, il semblerait que ce soit un essai. Pour Hogg. Il n'a pas l'air de la contrôler au sol. Non, il la contrôle pas. Il la touche, il essaie de l'aplatir. Il faut juste, c'est pas question de contrôle. En fait, il faut juste exercer une pression de haut en bas sur le ballon pour qu'il touche le sol. Alors, monsieur Pollock accorde l'essai à Stuart Hogg, son 4e essai en 19 sélections. On vous disait, c'est le danger numéro 1 de cette équipe et il frappe le premier dans ce match et répond aux deux pénalités de Maxime Machenaud. Tentative de transformation à suivre pour Ledlow. Ça vient d'un ballon contré par Jim Hamilton au départ. Pascal Papé avait bien contrôlé le ballon en l'air.
Et derrière le turnover et Hogg encore. On parlait de ce joueur qui est sûrement un des meilleurs joueurs du tournoi. On va assurer lui-même la chandelle. Et derrière, marquer l'essai. Pendant que le réalisateur de la BBC était dans le ralenti, et bien Greg Ledlow, sachez-le, a transformé cet essai. 7 pour l'Écosse, 6 pour l'équipe de France. Alors que Sean Lamont se fait longuement soigner derrière la ligne d'en but, il va regagner doucement sa place. Il est encore dans le camp français. Voilà, Fred Godard qui nous a retrouvé l'image, et heureusement qu'il est là, Fred, pour nous recaler cette transformation de Greg Ledlow. Le renvoi à suivre maintenant pour Jules Plisson et l'équipe de France qui se retrouve menée alors que c'était bien parti pour les Bleus. David Denton remonte ce ballon, c'est le plaquage manqué. Heureusement que Vermaelen était là et le ballon qui est revenu dans les bras de Lapendry. Machno pour Mathieu Pastaro dans son rôle de perforateur, de point d'ancrage. Machno sèchement plaqué là par Hamilton. Un autre Montpellierin à la relance, c'est Nicolas Mas qui est en forme. Avec les Bleus, il avait déjà fait un bon match à Cardiff. Machno libère bien pour Mermoz. 5 mètres encore à faire. Le relais dans l'axe de Pascal Papé. Allez, il faut déblayer tout ça au sol. Jim Hamilton était un peu couché sur le ballon. Maxime Machno temporise. On va retravailler avec les gros auprès. Maestri face à Johnny Beattie, il gagne son duel. Le renversement, Plisson dans le fermé. Il y avait un meilleur coup à jouer là. Il voulait jouer simplement avec Dulen. Il semblait décaler sur une petite passe sur son extérieur. Allez, c'est peut-être pas terminé. Toujours 5 mètres à faire pour les Bleus. Maxime Machno à la manœuvre. Vamaina qui a pris un peu ce ballon arrêté. Du coup, il a subi le plaquage des Écossais. Machno réorganise. Maestri avec Brice Mack qui résiste au plaquage pour l'instant de Geoff Cross, et tout de suite Johnny Beattie qui vient essayer de contester le ballon. Toujours à l'avantage des Bleus. Maxime Machno qui alterne bien avec du jeu au près là pour essayer de fixer la défense écossaise. Une défense qui s'est mise à la faute. Une pénalité rapidement jouée par Dulin. Non, monsieur Pollock va revenir à cette action. C'est une bonne réaction des Français suite à ce ballon perdu par Denton. Bonne réaction des Français. George. Talk to me. Yeah. Coke. Sure. Il pouvait, je pense, en jouant simplement avec Dulin, bénéficier de la vitesse. Dulin était face à un avant sur le remplacement. Parce que finalement, Fabien, avec cette passe sautée, il n'a fixé personne. Et il a permis aux défenseurs écossais de bien glisser, alors qu'un joueur écossais est en train de se faire c'est Johnny Beattie soigner. qui se plaint pour l'instant. Oui, j'ai bien l'impression qu'il d'un genou, d'une cheville. Sérieusement. Ouais. Les consignes ici de Yannick Bru pour Damien Chouli qui remplace donc Louis Picamol, sanctionné après le match au Pays de Galles pour mauvaise conduite. Louis Picamol qui paye un lourd tribut et qui reviendra peut-être dans le Grand France d'ici la fin du tournoi destination. Là maintenant, la chance est donnée une nouvelle fois à Damien Chouli qui était titulaire du poste au cours du mois de novembre, souvenons-nous, qui avait réalisé de bonnes prestations avec les Bleus. En attendant, Maxime Machno a des pénalités plutôt faciles à tenter depuis le début du match, et c'est tant mieux parce qu'il pourrait redonner l'avantage aux Bleus alors qu'on va évacuer Johnny Beattie du terrain dans quelques secondes. C'est fait pour Maxime Machno. France 9, Écosse 7. Et Maxime en plus s'est entraîné de ce côté-ci, donc dans ce sens du vent. C'est plutôt bon pour l'équipe de France. Alors que Ryan Wilson va remplacer Johnny Beattie qu'on va évacuer en civière avec la petite voiture. Ryan Wilson qui était titulaire du poste lors du premier match en Irlande, qui va remplacer Johnny Beattie qui avait terminé capitaine lors du match en Italie au cours de la deuxième mi-temps. C'est un coup dur ça pour les Écossais. Et pour vous, il semble toucher à la cheville. Il semble toucher à la cheville droite. Sur son contest, il est venu contester un ballon et derrière il a pris un bon nettoyage des Français à la régulière qui l'ont déstabilisé et fragilisé sur ses appuis. Alors je vais profiter de cet arrêt de jeu pour vous rappeler que vous pouvez évidemment élire le Talent d'Or Société Générale de ce match, et vous connaissez bien le procédé maintenant. Vous allez sur notre site internet france-tvsport.fr. C'est vous qui élisez tout au long de ce match le meilleur joueur selon vous, qu'il soit français ou écossais, pour gagner bien des voyages pour le tournoi Destination 2015 et assister à des matchs dans ce genre d'enceinte magnifique qui font l'histoire de ce tournoi Destination et qui font que c'est un événement toujours aussi magique à suivre. Et ça prend du temps, cette évacuation de Johnny Beattie qui avait fait ses débuts en 2007 contre l'équipe de France
qui avait été écarté d'ailleurs pendant 2 ans récemment de cette sélection d'Écosse, qui revient petit à petit et qui a pris des galons aussi. C'est vrai, il est souvent blessé malheureusement pour lui. Et à nouveau, alors qu'il semblait revenir en grande forme, est touché, je crois, à la cheville. Johnny Beattie, qui est issu d'une famille de sportifs, puisque sa sœur est internationale, elle football et elle joue à Montpellier aussi. Son père a été un des plus grands joueurs de rugby écossais, John Beattie. Et applaudi évidemment comme il se doit par tout le public de Murrayfield. Le renvoi de Duncan Ware, toujours sur la même zone du terrain. Là, c'est Brice Dulin qui, avec son pied gauche, va dégager le camp de l'équipe de France. David Denton peut servir Hogg. Chandelle, et elle est bien tapée cette chandelle juste devant la ligne des 22 mètres. Et c'est Duncan Ware qui va venir mettre la pression sur Brice Dulin, l'arrière du 15 de France, chassé par le demi d'ouverture écossais. Alors, Number 7. Monsieur Pollock. Advancing before you're onside. Ah, il avait averti en plus, il avait You averti. must go out and stand still. Kelly Brown serait parti avant. Stand still. Il lui a dit en plus, pendant vous avez entendu 7, mais il était placé devant le botteur et donc a été signalé. Voilà, il est devant, il ne se replace pas. Vous voyez le casquet là, voilà. En tout cas, il ne fait pas mine de s'arrêter. Voilà. C'est ce que lui reproche Monsieur Pollock. Et en attendant, on va revenir dans le camp écossais. Kelly Brown ici en gros plan, qui avait été sanctionné par son sélectionneur. Lui aussi, il avait subi un petit peu les frais de la défaite inaugurale en Irlande, sorti du groupe pour y revenir cet après-midi et reprendre les galons de capitaine, son 13e capitaine. C'est le smack. On a changé un petit peu d'alternance sur ce lancer. On a sollicité le capitaine en début d'alignement, mais effectivement, ce sera une mêlée pour l'Écosse. Ouais. On a changé aussi la zone, vous l'avez dit, après avoir lancé en fond d'alignement, on a bien modifié, mais le ballon n'était pas lancé de manière droite, c'est-à-dire dans le couloir, au milieu, entre les deux alignements, français et écossais. Alors on a pris clairement l'ascendant en mêlée fermée depuis le début du match, pourvu que ça dure. Thomas Domingo qui se plaignait un petit peu cette semaine en disant que c'était pas de leur faute s'ils étaient petits, les piliers français, parce qu'on leur reproche un petit peu leur tenue en mêlée, que ce soit lui ou Rabat Slimani qui sont un peu dans l'œil du cyclone des arbitres durant ce tournoi destination, et sur leurs attitudes sur ces mêlées fermées. Pour l'instant, ça va bien cet après-midi. On est dans le duel là justement entre Domingo et Geoff Cross. Ils ont essayé d'évacuer rapidement ce ballon là, les Écossais, avec Denton à la lutte face à Sébastien Vamaina, et c'est d'ailleurs le flanqueur français qui est pénalisé. Je dirais plutôt Marcheneau, il me semble, qui était assistant plaqueur. Non, vous avez raison, Vamaina, enfin les deux en fait, il fallait lâcher le porteur de balle, et Marcheneau était assistant plaqueur de Vamaina et ne s'est pas retiré pour remettre les mains sur le ballon. Alors rappelons-le, parce que vous avez fait un papier qui d'ailleurs a éclairé sans doute de nombreux lecteurs de l'équipe aujourd'hui, Fabien Galtier, Sébastien Vamaina est un deuxième ligne de formation. Il n'a joué qu'un match cette saison avec Perpignan en Coupe d'Europe contre des Italiens au poste de flanqueur. C'est un joueur très grand, 2m02, 120 kg, très lourd. C'est pas le profil que l'on connaît à ce poste. C'est un pari tenté, et les sélectionneurs ont dit cette semaine qu'ils l'avaient entraîné depuis 6 semaines à ce poste. Bon contre des Français sur ce lancer écossais. Bonne lecture. Permet aux Français de repartir de suite de leur camp de manière efficace. Et Stuart Hogg va à nouveau dégager le camp de l'équipe d'Écosse. Une bonne touche qui ne laissera pas l'opportunité à Maxime Médard de la jouer rapidement. On revient rapidement sur le cas Vamaina. Oui, donc un pari. Un second de ligne, donc il n'y a peut-être pas tous les réflexes et tout le métier d'un troisième ligne qui doit être capable d'anticiper ses courses, couper les trajectoires pour arriver toujours second, premier dans les zones de ruck, premier soutien offensif, premier soutien défensif, et ensuite avec sa masse, c'est vrai, 127 kg qui peut lui permettre d'avancer, peut aussi s'épuiser dans les longues courses, mais pour le moment il est dans son match. Et pour le moment, les deux équipes se rendent coup pour coup sur l'alignement en touche. Cette fois-ci, c'est Jim Hamilton qui a contré le lancer français. Pénalité contre Alexandre Lapendry, le Clermontois, qui avait chassé Kelly Brown. Je serais peut-être... il me semble que Kelly Brown s'était isolé en portant ce ballon. Il était mal tombé. Et il me semble que Lapendry était en position favorable. Mais l'arbitre décide de maintenir sa décision et de donner une pénalité. Une nouvelle pénalité, donc une bonne touche aux Écossais. Alors on va voir le bon contre de Jim Hamilton qui va passer devant Lapendry.
Bon joueur de touche, Jim Hamilton, il adore ce secteur du jeu. Souvent capitaine de la touche, il me semble qu'il est le capitaine de la touche des Écossais. Et qui a exactement les mêmes mensurations que Sébastien Valmaina, 2m03, 125 kg pour Jim Hamilton, que l'on va retrouver ici en déviation pour Laidlaw. Et attention à cette attaque première main négociée par les Écossais. David Denton qui est allé créer un point de fixation dans les 22 mètres de l'équipe de France. Le relais maintenant des avants, Richie Gray notamment. Johan Maestri, il faut se sortir de cette zone sous peine d'être sanctionné. Geoff Cross face à Damien Chouli et Valmaina. Troisième ligne de l'équipe de France vigilante pour l'instant, et les avants écossais qui insistent et qui pilonnent. Déclenche un jeu au près au milieu du terrain. Un jeu à 0 passe avant de libérer le ballon sur l'extérieur. Oh, c'est bien fait ce retour intérieur sur Seymour. Le deuxième essai écossais, c'est splendide. Il faut bien le reconnaître. Ce retour intérieur qui déchire le rideau bleu. Deuxième essai écossais après Hogg. C'est Seymour qui frappe. Bien construit à partir de cette touche, cette déviation, cette prise du milieu de terrain. Un jeu à 0 passe pour concentrer les défenseurs et ensuite une passe 9-10 pour accélérer. Et là, une fête de jeu à hauteur et une remise intérieure. L'ailier qui était caché, qui venait de l'aile opposée. On écarte la défense, on fixe. Et Seymour qui est servi à l'intérieur de Jules Plisson, qui ne peut pas réagir assez vite pour fermer la porte. Un jeu avec magnifique combinaison à 4 joueurs, avec une passe dans le dos et une remise intérieure. On écarte et puis ensuite on profite de cet espace pour mettre un joueur rapide au milieu. Elle est presque volleyée là-bas. Hein. Bah, elle est volleyée, Philippe, cette balle pour le troisième essai international de Tommy Seymour, qui remplace depuis le début du tournoi Sean Maitland, qui s'était gravement blessé en Irlande. Et la tentative de transformation qui passe pour Laidlaw. Et l'équipe d'Écosse mène désormais 14-9, 5 points d'avance et surtout 2 essais à 0. Je peux vous dire que ça a été travaillé à l'entraînement, ce jeu à 4 dans la zone du 10. Après avoir cherché d'abord à fixer et resserrer les défenseurs. Allez, il faut réagir. Le renvoi a été effectué par Jules Plisson et c'est encore David Denton qui a souvent du champ pour remonter ses renvois. Ouais, qui ce coup-ci a assuré parce que précédemment il avait perdu le ballon. Bon, ça va être un bon ballon de relance parce qu'il y a des espaces. Il y a des espaces s'il revient. Alors on va choisir le jeu au pied. Ouais, jeu au pied qui arrive dans les bras de Hogg. Il y a rarement des fautes de goût dans son jeu. Long jeu au pied dans les bras maintenant de Maxime Médard. Mais Hogg, il est tout de suite là en défense avec Jim Hamilton. Attention à ne pas se faire enfermer. Machno dans le fermé. Oui, le long de la ligne de touche, ça va être difficile pour Damien Chouli. Ouais, il a réussi à rester sur le terrain. C'était le plus important pour faire rebondir le jeu. Papé pour Domingo. On subit là l'impact avec la grosse défense de Ryan Wilson qui est entré à la place de Beatty il y a quelques minutes. Jules Plisson, long jeu au pied. Obligé de se débarrasser. On n'a pas avancé sur les précédents temps de jeu. Ne pas se mettre sous pression. Voilà, direct. Là c'est faute de goût là, pour le coup de Seymour. C'est pas le même jeu au pied que Hogg. Non, pas vraiment. Il avait du temps, il avait du champ. Ce sont des fautes grossières. C'est là que vous voyez que cette équipe manque de qualité. Des fautes grossières, hein, parce que là, il n'est pas pressé. Il avait de l'espace, il avait du champ, il avait du temps, des partenaires. Il n'en a rien fait. Et c'est tant mieux pour les Français parce qu'on va avoir une bonne touche. Touche réduite, touche complète. Il me semble qu'on va la jouer complète. Je ne serais pas étonné qu'on porte le ballon pour varier un petit peu. En tout cas, les Françaises sont réunies pour annoncer la combinaison en touche. Alors, Rismac au lancer, début d'alignement. Déviation de Pascal Papé, c'est un peu approximatif tout ça. Et d'ailleurs, le lancer une nouvelle fois n'est pas droit. Il pose problème. Je vois très bien Jim Hamilton faire ses fausses annonces, se balader dans l'alignement. Il pose problème au lanceur. Il y a un alignement qui se met à douter. Et on va regarder cette action écossaise. Et c'est Matt Scott qui volait cette balle intérieure pour Seymour et qui fixe du coup les défenseurs français, ouvrant le chemin de l'embut. Et Roger Coder a dit j'ai les dents qui claquent en voyant cette magnifique action écossaise. C'est fait de manière proprement avec des angles de course négatifs rentrant et positifs sortant. On ouvre la défense et on essaie de la prendre de vitesse. Jules Plisson a été légèrement fixé par la course négative du premier centre. L'inquiétude de Yannick Bru, responsable du jeu d'avant et de la touche française qui a des difficultés face aux contreurs que sont
cet après-midi, Jim Hamilton et Richie Gray, que l'on connaît bien parce qu'ils évoluent dans notre top 14 et pour autant on n'arrive pas à solutionner le problème. Alors ça s'écroule encore en mêlée. Ah, il n'arrive pas à s'allonger. Notre ami Cross, pardon, face à Thomas Domingo. Ah, il y a 10 cm d'écart hein, et ça pose souvent problème au vis-à-vis de Thomas Domingo. Il n'arrive pas à s'allonger. Le public de Murrayfield qui se fait entendre parce que son équipe a été secouée un peu en début de match, mais a su aussi accélérer quand il le fallait. 2 essais, hein, 2 beaux essais. Enfin non, un bel essai et puis un essai opportuniste. 2 essais quand même. Il y a de quoi douter, hein, il y a de quoi douter en défense, notamment côté français. Scott Johnson qui prendra de la hauteur hein, puisqu'il ne quittera pas le rugby écossais. À l'arrivée de Vern Cotter, il deviendra le directeur off rugby, comme aussi de coutume ici. Et en attendant, il essaie d'assurer la transition en attendant le manager de Clermont. On ne respecte pas là tout à fait les commandements de Monsieur Pollock. Il va falloir intervenir, sanctionner, dialoguer, faire preuve de pédagogie. On écoute un petit peu. Pas habitué à s'y mêler, hein. Un arbitre qui vient de Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, on se pose en mêlée, on pousse certes, mais on essaie de jouer le ballon rapidement. Surpris un peu par la démarche du rugby européen. Il est forfait là par Thomas Domingo, mais ça tient hein, cette mêlée écossaise qui est surprenante avec Denton qui va pouvoir évacuer ce ballon tranquillement au centre du terrain avec Matt Scott. Le coup de pied maintenant de Laidlaw sur l'aile de Médard. Attention, il arrive comme une balle. Là, c'est Moore pour mettre la pression sur l'ailier français qui a pu trouver le soutien de Brice Dulin. À la relance maintenant. Brice Dulin qui échappe à un premier plaquage. Bonne couverture à 2. Arrière ailier, bonne complémentarité. Ils sont à lever la tête. Il on se débarrasse encore du ballon. Il cherche une zone. Il n'a pas trouvé. Attention, on joue au pied long. On a bien décroché côté français. On est prêt à recevoir cette longue. Ouh la belle ogive. Cette longue frappe. La touche sauvée là par Maxime Médard, mais l'équipe de France est clairement sous la pression. Pas pareil avec son pied gauche, il était enfermé Maxime Médard sous la pression de celui qui avait tapé. Vous avez vu ce coup de chausson là de... Petit, mais alors quelle puissance, quelle frappe qui oblige à reculer Maxime Médard qui arrive à contrôler le ballon. Mais ensuite il aura peu de temps pour se servir de son pied gauche. Et alors on va retrouver Scott Lawson, le talonneur de Newcastle, qui était lui de la victoire de l'équipe d'Écosse contre la France ici en 2006. Et qui a écarté Ford, on a écarté Ford parce qu'il lance mieux. Et regardez l'illustration avec cette balle captée par Jim Hamilton. Ils ont tenté de travailler un ballon porté, on a bien défendu côté français. Du coup, on le retrouve, Lawson. Face au sol maintenant, la libération de Laidlaw avec Matt Scott, joueur porte-bonheur de Scott Johnson sous son air. Duncan Ware qui a pu décaler Sean Lamont. Hop là, il a mis les mains Mathieu Bassaro. Oui, il va être pénalisé fort logiquement. Mathieu Bassaro, très fort, très efficace dans ce domaine. Sean Lamont est en difficulté face à Yoann Huget. Moins de vitesse, moins de puissance. Il n'arrive pas à trouver d'espace. Il est bien chassé. Et derrière, lorsqu'il va être mis au sol, Duncan Hogg est parti. Il est parti sur l'extérieur, pas de soutien intérieur. Et Mathieu Bassaro va mettre les mains. Et quand Mathieu Bassaro est positionné là-dessus, difficile. Et pourtant, Sean Lamont, l'équipe de France réussit bien parce qu'il a inscrit des essais contre les Français, 4 essais en 7 matchs. Encore un changement. Oui. Il va sortir Sean Lamont, il s'est légèrement blessé sur le premier essai des Écossais. Il est remplacé par Max Evans. Déjà 2 changements. Ouais, ça fait beaucoup. Encore un Écossais de top 14. Exactement, qui évolue à Castres, champion de France, évidemment avec les Tarnais la saison dernière. Max Evans qui n'a plus commencé un match international depuis 2 ans en tant que titulaire. On a perdu le ballon. On a été contré. On perd de la confiance en ce moment dans l'alignement. Et Laidlaw qui a encore une fois monté une chandelle bien captée par Yoann Huget. Machno pour Dulin qui a vu un espace. Il a tenté de s'y engouffrer et il s'est remis sur ses appuis. Le pilier talonneur plutôt écossais. Bastaro maintenant pour Maxime Mermoz. Peut-être un coup à jouer. La Maxime Mermoz qui peut isoler. Il faut venir déblayer rapidement. Ça va. Machno pour Mas. Au centre du terrain, Nicolas Mas, il avance aujourd'hui. Chaque ballon
Et du monde dans le bus. Ouais. Brisson qui attaque la ligne et ça suit pas. Ça suit pas derrière. Attention, il s'est isolé. Ouais, mais ça suit pas. Ça va passer vite. Non, ça va. On a la possession. Machno, Quand on a perdu la vitesse, il va falloir. Heureusement qu'UG il a des appuis. Je peux vous dire, il arrive à sortir de situations parfois compliquées avec le relais maintenant dans l'axe de Damien Chouli. On a retrouvé un peu d'avancée. Bonne libération. Brisson qui attaque la ligne. Fait par Wilson. Machno insiste dans le fermé avec la penderie. Pris par Dunbar. Machno pour Mac. Face à son partenaire de club, Richie Gray. Et tout de suite, regardez ses bras là pour arracher le ballon. Et il a été sanctionné. Ryan Grant, le pilier gauche. Ça va nous faire du bien parce qu'on a enchaîné les temps de jeu sans pouvoir sortir notre camp. Mais on est récompensé à juste titre puisqu'on récupère une pénalité. Pendant ce temps-là, on ne rend pas les ballons. Non, j'ai vu Yannick Bru venir un petit peu discuter avec Brice Mac. Philippe, vous êtes au bord du terrain. Qu'est-ce qui vous arrive à entendre certaines choses? Parce qu'il y a des ajustements à faire en touche. Number one, not releasing. It's take Ah, c'est tout codé. Hein. Vous voyez la faute, il faut d'abord lâcher le plaqueur, enfin le porteur de balle et vous avez bien vu que Grant est resté au contact du porteur de balle français. Et on vient de perdre, je crois, 2 ballons ou 3 ballons consécutivement en touche. C'est pour ça qu'il faut réajuster un petit peu les annonces, la stratégie. Ouais, Yannick Bru parle beaucoup. On avait recalé cette image, mais ça ne suffit pas. Brice Mac n'a pas trouvé son sauteur et c'est un ballon pour les Écossais à la relance maintenant avec Dunbar qui a résisté au plaquage de Maxime Mermoz, mais si le centre toulonnais a réussi à le faire tomber finalement. Le jeu au pied derrière. Les Écossais jouent bien, jouent juste et vont ramener le jeu dans le camp français. Un rappel pour lire le Talent d'Or Société Générale. Il vous reste 8 minutes dans cette première période. All good, Georgie? Sur notre site internet francetélésport.fr. On a perdu le contrôle de la touche là, depuis maintenant 4 lancers. C'est ce qui nous pose problème. Là, on était bien démarqué, clairement Pascal Pape était démarqué, mais Brice Mac a perdu un peu de confiance depuis ses lancers contrés. Et le timing, Fabien Galtier, parce qu'on ne peut pas incriminer bien un démarqué. joueur en Ah non, non, particulier. il était démarqué. C'est une question de timing entre le lanceur et le sauteur. Ah, ils sont là, Voilà, avec Chigret encore au contre. Play on! Alors plusieurs turnovers, plusieurs changements de main. Finalement l'avantage des Écossais. Duncan Ware et ils jouent les Écossais avec Dunbar en contre un. Heureusement il s'est pris les pieds dans le tapis de Murrayfield. Un tapis un peu troué. Dunbar qui fait ses matchs, on le découvre cette année. Ouais, c'est une des révélations aussi de ce tournoi côté écossais. Ballon bien libéré là pour Duncan Ware qui est intéressant parce qu'il attaque la ligne, il va fixer les défenseurs avant de servir ici Wilson. Ledlow maintenant, le petit jeu au pied par-dessus. L'avantage d'avoir un 9 qui a joué 10, qui a un bon jeu au pied. Et là, Brice Dulin est chassé, grosse pression dans les 22 mètres de l'équipe de France. Maxime Machno face à 3 joueurs écossais. C'est un maul. S'il est enfermé, ce sera une mêlée pour l'Écosse. Il faut sortir ce ballon et vite. Et voilà. Ils jouent juste, les Écossais ils jouent juste. Notamment avec l'alternance et le pied gauche du demi-mêlée qui nous pose problème dans la couverture, dans l'anticipation, le décrocher les ailiers, couvrir avec Brice Dulin. Ledlow alterne bien avec son pied gauche. Et l'activité de Denton, souvent le premier sur les points de rencontre. Regardez-le là au milieu, c'est lui qui met ses grosses mains sur ce ballon et qui empêche la libération. Les Écossais sont présents au rendez-vous. Alors expliquer que c'était un Français qui tenait le ballon mais qu'il a été saisi, immobilisé sur ses appuis. Ça c'est au bout de 3 secondes, vous comptez grosso modo 3 secondes et l'arbitre annonce que c'est un maul. Et si le ballon ne sort pas, lorsque le maul va au sol, eh bien le ballon change de main. C'est ce qui vient de se passer. La possession était française, elle va devenir écossaise sur la mêlée à venir. Craig Ledlow que l'on a vu en gros plan alors que les remplaçants français partent s'échauffer en cette fin de première période. Craig Ledlow, joueur d'Édimbourg qui a signé 3 ans à Gloucester, qui était capitaine la semaine dernière, il y a 15 jours plutôt à Rome, demi d'ouverture de formation, qui a souvent évolué à ce poste en sélection nationale et il offre beaucoup d'opportunités à un sélectionneur. On l'a vu très adroit dans son jeu au pied, très juste. Et c'est des petits gabarits, c'est rigolo, c'est une des 3 quarts entre Ledlow, Ware et Hogg. Vous avez des petits gabarits et maintenant vient de rentrer Evans. Ils peuvent tous jouer demi de mêlée pratiquement. Il n'y en a pas un qui culmine à plus d'1m80. Le plus grand c'est Stuart Hogg. 1m60. 1m80 Stuart Hogg. Et Ledlow c'est 1m73. On le retrouve à l'introduction et mêlée
Bonne mêlée écossaise, ouais, même légèrement dominatrice. Alors regardez, ça avance, attention à ne pas se faire pénaliser. Denton, la 89, Laidlaw qui feinte la passe sur Matt Scott pour servir Dunbar. Bien pris. Laidlaw à nouveau auprès avec Hamilton. Ah, ils sont déchaînés les Écossais. Mais il faut tenir en cette fin de première période pour ne pas encaisser un nouvel essai. Denton charge et il est précieux. Le troisième il sort cet après-midi. Wilson maintenant le relais dans l'axe. Ils nous font mal là en ce moment les Écossais avec la percussion de Ryan Grant et c'est Mathieu Bastaro encore une fois qui est venu mettre ses mains et arracher ce ballon heureusement, sauf qu'il peut dans le camp bleu. C'est important ce que vient de faire Mathieu Bastaro. Très important pour la défense française. On était dans nos 5 mètres. Le drop, il est à plus de 40 mètres. Il va être court. Keep coming. Ça passe à côté. Oh, il a voulu la relancer, il la relance. Brice Dulin, il a des envies de grand large. Brice Dulin, il déchire le rideau. C'est bien fait cette initiative de la Français avec le relais maintenant de la Penderie, bien servi par Mermoz. Malheureusement, un en avant. En tout cas. Oh là là, Brice Dulin, j'aime son idée de vouloir relancer ces ballons. Ah ouais, en tout cas, ça nous déplaît pas ces relances de Brice Dulin. Il avait du temps, il a préféré porter le ballon et chercher du soutien. Il a cassé la défense, il a retrouvé encore du soutien. Brice Dulin sur cette initiative. Push. Et Mathieu Bastaro, précieux défensivement. Voilà, il va mettre les mains. Alors là, trop tard pour les Écossais. Mathieu Bastaro avait subtilisé le ballon. Il pourrait jouer troisième ligne. Ah, à l'image de son camarade de club, il a un peu le même profil. Hein. Ouais, Stéphane Armitage. C'est un peu les mêmes. Et belle relance initiée par les Français. À la limite, peut-être une passe un petit peu, je veux dire, mal contrôlée, mais on a remonté quand même 50 mètres. On a perdu la possession en hauteur dans la ligne médiane, mais les Français ont joué et ont remonté le ballon sur 50 mètres. Après avoir subi, c'est bien. Et c'est ce qui caractérise Brice Dulin, ce joueur qui est magnifique, qui aime la relance et qui souvent en plus déchire le rideau. Il faut venir après pouvoir se proposer au soutien. Ça avait bien fait la Penderie notamment. Ouais, et Mermoz. Quel talent. Ils se ressemblent avec Hogg. Ouais, c'est vraiment deux joueurs magnifiques à voir jouer mêlée. Pour les Écossais, une mêlée qui s'est bien reprise depuis une vingtaine de minutes. Ils ont peut-être été trop généreux. Ils ont joué cette mêlée. Ouais, pénalisé. Les Écossais là. C'est parfait pour nous. Et là, on fait quoi? C'est loin là quand même. C'est loin. Non, mais bien sûr. Non, moi je pense qu'on va aller en touche. Pourquoi pas dire qu'on maîtrise beaucoup en touche non plus. Pourquoi s'affoler? C'est vrai qu'on ne maîtrise pas bien la touche, mais bon là, il n'y a pas d'autre choix. Pourquoi s'affoler? Il reste 2 minutes. Brice Dulin et son pied gauche pour trouver une touche pile poil sur la ligne des 22 mètres à 2 minutes de la fin de cette première période. On a fait le dos rond sur les temps faibles. Et sur cette mêlée, Thomas Domingo a réussi à dominer son vis-à-vis qui s'est relevé. C'est bien arbitré. Le ballon était pas talonné. Ajustez-moi cette mêlée, cette touche, messieurs, avec lancé Brice Mac. Voilà, c'est fait. Il décide de faire un molle bien construit. On est debout. On avance. Ouais, attention, parce qu'on flirte aussi avec la ligne de touche, mais du coup, la défense écossaise va être étirée sur toute la largeur. Maestri fait le ménage. La Penderie aussi, et c'est un Écossais qui est pénalisé au sol. Alors là, en revanche, la question se pose, Philippe Lafont, parce qu'en coin, oui, elle n'est pas simple à taper. Est-ce qu'on a envie d'aller en touche? Ça, c'est la décision des joueurs. Ça va être le buteur qui dit je la prends. Alors, Pascal Papé a consulté Maxime Machno. Il la prend. Ouais, on va prendre les points au pied, si possible. Voilà, il y avait la possibilité de chercher la pénale touche en tapant à hauteur des 5 mètres pour essayer de marquer, d'assommer cette équipe écossaise avant de rentrer au vestiaire. Mais Maxime Machno qui est à 100% pour le moment. Oui, bah là c'est l'examen le vrai. Parce que en coin, la pénalité, il n'y a pas besoin de poser la question. Vous avez bien vu Jim Hamilton qui ne sortait pas de la zone et qui empêchait les Français de jouer ce ballon qui était gagné sur cette touche. Voilà, Jim Hamilton qui se fait reprendre par son capitaine. Il le sait, il n'y a pas besoin de rajouter. Alors là, celle-là, 100%. Intéressante, le challenge. Allez, Maxime Machno pour rapprocher l'équipe de France en cette toute fin de première période. Tout à fait en coin. Le buteur du Racing Métro en action et c'est manqué pour Maxime Machno. Premier échec cet après-midi pour lui.
Et les Écossais qui vont temporiser. Philippe Saint-André est déjà prêt à regagner les vestiaires pour aller s'expliquer avec ses joueurs. Et d'ailleurs, Monsieur Pollock renvoie les deux équipes au chaud. Eh bien, un premier acte mitigé pour l'équipe de France. C'était plutôt bien parti avec du réalisme en plus au pied de Maxime Machenaud. Mais derrière, les Écossais ont accéléré par 2 fois, Fabien, et nous ont transpercés, notamment sur ce deuxième essai. Et effectivement, les Écossais ont marqué 2 essais. On a eu du temps fort, on a proposé des choses intéressantes, mais on n'a pas pu conclure. On a conclu au pied et on est en retard au score pour le moment à la mi-temps. Allez, 14-9 pour l'Écosse. Il y a du suspense, restez avec nous. Un petit détour par Paris. On se retrouve rapidement ici à Murrayfield. À tout de suite. Retour à Murrayfield et pour l'instant à la mi-temps les Bleus n'ont pas tout à fait retrouvé le fil de leur jeu, mené 14-9 par l'Écosse. La réaction tout de suite de Philippe Saint-André au micro de Philippe Lafont. Oui Mathieu, Philippe, vous sortez des vestiaires, l'équipe de France est menée 14-9 et surtout 2 essais à 0 et on a l'impression que son jeu n'arrive pas à se mettre en place du tout. Qu'est-ce qui se passe? Disons qu'on est en difficulté en touche, on a dû perdre 5-6 ballons, donc on a du mal à avoir des ballons sur le lancement. Après, dans les essais, il y a un essai casquette où Johan Huget, Brice Dulin ne communiquent pas, ils se rentrent dedans, ils perdent le ballon. Puis après, dès qu'on rentre dans leur camp, il faut avoir beaucoup plus de patience. On a des solutions, mais on manque de patience près des lignes, mais on est toujours dans la partie, et donc il faut relever la tête et surtout être beaucoup plus précis au niveau de la touche. Est-ce que vous faites du coaching, des changements déjà cette mi-temps? Non, mais on va voir bientôt. Merci Philippe. 14-9, 5 points de retard. Effectivement, rien n'est fait dans cette partie, Fabien Galtier, mais on l'a dit, le point noir dans ce match, c'est le secteur de la touche. On connaissait les qualités de sauteur de Jim Hamilton et de Richie Gray, et ça contrarie très franchement le jeu de l'équipe de France cet après-midi. Oui, c'est vrai que la touche nous pose problème. En mêlée, on ne prend pas le dessus comme on pouvait l'espérer, et surtout dans le jeu. Les Écossais sont très entreprenants, sont très dynamiques, ont réussi à marquer 2 essais, et surtout ont pris confiance en eux. Voilà, maintenant 5 points, ça se remonte très vite et les Français sont toujours dans la partie. Et les Écossais sont de retour dans leur jardin de Murrayfield, garni de supporters français. En veux-tu, en voilà, cet après-midi, ils sont nombreux. Les supporters des Bleus, il va falloir qu'ils poussent eux aussi et qu'ils donnent de la voix pour encourager l'équipe de Philippe Saint-André qui va en avoir bien besoin au cours de cette deuxième période pour sauver ce qui peut encore l'être dans ce tournoi Destination. Il faut absolument s'imposer cet après-midi pour s'offrir une finale au Stade de France contre l'Irlande. Et il va falloir tout de suite reprendre les choses en main face à une belle équipe d'Écosse qui, on l'a vu, sur quelques lancements de jeu est capable d'inspiration parfois merveilleuse comme sur le deuxième essai. Bien construit sur la propre possession, après une touche gagnée, volée au milieu de terrain. Derrière, on a alterné du jeu au pré lent et ensuite on a libéré le ballon pour les 3 quarts avec un jeu à 4 pour trouver un espace et concrétiser leur temps fort. Allez, le coup d'envoi de cette deuxième période est donné par Duncan Ware, prise de balle Pascal Papé pour l'équipe de France qui, je vous le rappelle, depuis que le tournoi est passé à 6 nations, ne s'est incliné qu'une seule fois en 14 matchs contre ces Écossais. C'était en 2006 ici à Murrayfield. Machenaud pour Plisson. Il est assez bon en général sur ce jeu au pied croisé, mais Hogg avait anticipé, sûrement étudié lors de la préparation du match. Oui, et les chandelles de Hogg bien tapé nous ont fait mal en première période. Il est monté dans les airs, un ballon dévié par Brice Dulin. Machenaud, attention, il se fait ceinturer par derrière. Il y a un avantage. Bon, ça va. Un avantage, mais à partir du moment où il va dire que l'avantage est parti. Attention, voilà, faut le jouer pour pas se faire sanctionner. Et Brice Dulin, il n'y avait pas de solution. Il y est allé comme un talonneur là auprès. Il a bien conservé cette balle, heureusement. Machenaud pour Plisson, toujours sous la menace du contre de Jim Hamilton. Il est passé entre les gouttes cette fois-ci. Et c'est un nouveau ballon rendu à ce magnifique joueur qui est Stuart Hogg, qui en plus a un très long jeu au pied. Regardez plutôt. Ah ouais. Il a le givre. Ah ouais. Il a de la distance et puis de la précision. Et il joue avec le sourire, 21 ans. Voilà, le talent, on n'attend pas les années. Depuis l'an dernier, il s'est imposé comme l'un des tout meilleurs à ce poste sur la planète ovale. Voilà, ce joueur. Il avait marqué déjà un essai ici il y a 2 ans contre l'équipe de France, devenant ainsi le plus jeune marqueur de l'histoire du rugby écossais dans le tournoi Destination. C'est vraiment la pépite
du rugby écossais. Elle est pas droite, elle est pas droite, elle est pas droite. Et on va revenir à une mêlée. Et le problème de la touche est récurrent. Parce que les Écossais ont changé leur contre. En début de match, en première mi-temps, ils ont contré le fond d'alignement. Et là, ils ont avancé leurs deux contres. Et les Français qui avaient, je pense, annoncé un lancer devant pour parer ce contre. Techniquement et tactiquement, les Écossais ont modifié. Ils étaient sur les fonds d'alignement. Ils sont venus maintenant sur le début d'alignement. C'est une partie d'échec aussi la touche. Exactement. Peut-être qu'il faudrait réduire, peut-être. On est sur les touches complètes. En réduisant, on va trouver peut-être plus d'espace et des choses plus simples à réaliser. Ouais. Et on va peut-être changer aussi de talonneur parce que je vois Guillaume Guirado se rapprocher du banc. Philippe nous en dira un petit peu plus dans quelques secondes parce que cette mêlée elle est intéressante à jouer pour les Écossais sur la ligne des 10 mètres dans le camp des Bleus. Mêlée stable que l'on a vu se reprendre très rapidement dans ce match. Denton pour Laidlaw qui a pu lancer Matt Scott. Il a attaqué la zone de Jules Plisson. Ils prennent de suite la ligne d'avantage avec ce lancement de jeu auprès. Le relais ici de Scott Lawson, le talonneur, et les Écossais qui confisquent le ballon pour l'instant avec Duncan Ware qui peut retrouver encore une fois Matt Scott. Dans la ligne, attention à lui. Attention à lui. Bonne défense de Yohan Huget, heureusement. Qui est venu un petit peu couper la course de Stuart Hogg, mais l'avantage est toujours pour les Écossais avec Ryan Wilson mise au sol. Libération Denton dans le tempo pour Hogg qui était en position d'ouvre. Richie Gray maintenant. Laidlaw, ça joue bien, c'est fluide côté écossais. Duncan Ware qui va attaquer la ligne. Face à lui, Mathieu Bastaro, vigilant en défense. Oui, ils ont traversé la largeur du terrain pour le moment, sans fragiliser le rideau défensif français. Laidlaw avec Hogg qui permet là, attention. Heureusement que la passe était légèrement dans son dos parce qu'il a dû se freiner. Oh là, le coup de la toupie de Max Evans, il l'a doublé même sur Yohan Huget. Laidlaw pour servir George Cross qui résiste au plaquage de Van Maina et Johan Maestri. Et les Écossais sont cette fois-ci dans nos 22 mètres. Ça avance progressivement. Il y a un bon contest de Damien Chouli. Et l'avantage toujours pour les Écossais. Stuart Hogg, il est bon ce joueur, il garde tous les ballons en contact. Et là, il y a peut-être un surnom avec Duncan Ware qui a voulu jouer par-dessus et qui trouvera une touche à 5 mètres de notre ligne à défaut d'avoir trouvé Richie. Ça va, c'est pas très bien joué de la part de Duncan Ware. Se débarrasse du ballon, c'est bien pour nous, c'est bien pour nous parce qu'on était sur une longue séquence défensive. On a été patient, on s'est pas mis à la faute. Et les Écossais, eux, ont perdu l'avantage puisqu'ils s'est débarrassé du ballon sur ce jeu au pied. Et les deux fois où Hogg est plaqué, il ne va pas une seule fois au sol. Jamais. Et il arrive à jouer en déviation, il fait jouer ses partenaires. Et vous avez vu, il joue quasiment autant au poste d'ouvre. On a réduit l'alignement. Rismac en début d'alignement. Voilà. Sur Maestri. Bon choix, belle annonce, on a réduit l'alignement, ça nous a permis d'avoir une conquête propre. Il faut essayer de travailler un petit ballon porté pour se donner un peu d'angle, notamment pour Gilles Plisson. C'est arraché le ballon. Et un ballon récupéré près de notre ligne par les Écossais. Notre défense est loin maintenant, ils vont pouvoir attaquer. L'interception. Oui, Yohan Huget, il faut accélérer maintenant. Et un exploit personnel peut-être à venir qui va relancer les Bleus. Yohan Huget, troisième essai dans ce tournoi de destination. Merci Yohan. Parce que là, c'était une occasion d'essai. Oui, 3 essais, un doublé contre l'Angleterre et cet essai de près de 100 mètres contre l'Écosse. Et ça fait mal aux Écossais. Cette passe sautée, bien coupée par Yohan Huget de l'extérieur. Voilà, ballon gagné. On a voulu faire une grande passe en portant. Il a bien coupé de l'extérieur vers l'intérieur Yohan Huget. Ensuite, avec ses jambes, impossible de le reprendre. Il va finir sa course sous les poteaux, il va donner l'avantage aux Français. Écoutez, à défaut de construire son jeu, l'équipe de France réagit sur une interception, un essai, un 0 passe, mais un essai qui compte double pour l'instant parce qu'il permet à l'équipe de France de revenir à hauteur de l'Écosse, 14 partout en attendant la transformation. Belle course de Yohan Huget, 6e essai avec les Bleus, surtout son 3e dans ce tournoi. Et vous ne le voyez pas pour le moment, mais effectivement, Rismac laisse la place à Guillaume Guirado au talonnage. Oui. Et puis on va faire un changement aussi sur le 10, c'est-à-dire que Rémi Thalès va remplacer Jules Plisson. Rismac et Guillaume Guirado. On ne pouvait pas commencer mieux cette deuxième mi-temps sans avoir la possession, en contrôlant les premières offensives et derrière en punissant la première passe sautée par Yohan Huget qui est venu couper sa trajectoire à sa course. Et Machenaud redonne l'avantage
à l'équipe de France. 16 pour les Bleus, 14 pour l'Écosse. 2 changements donc. Voilà, au donc poste ils ont été de effectués. talonneur, ça a été fait. Hein, Et Gilles Buisson est en train de sortir. Ouais, les changements ont été faits pendant la transformation. Ça va faire mal à la tête des Écossais. Le joueur qui a sauté, il me semble que c'est Duncan Ware. c'est Ware, ouais. Déjà mal inspiré sur son premier jeu au pied. Il avait sauvé la patrie la semaine dernière, il y a 2 semaines. Ouais. Et là, il va falloir qu'il se remette le match parce que là, il pense et il a dans la tête c'est ma faute, c'est ma faute. C'est surtout bien défendu hein, aussi de la part de Johan Huget. Le dégagement de Brice Dulin, long dégagement dans le camp de cette équipe d'Écosse. David Denton pour servir Stuart Hogg qui feinte le coup de pied qui va relancer le diable. Oula, il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais il a bien conservé cette balle. Attention le fermé. Attention le fermé. Avec Richie Gray maintenant face à Maxime Médard. Richie Gray alors qu'une Marseillaise résonne ici à Murrayfield. Le petit coup de pied par-dessus de Laidlaw. Machno peut voler cette balle pour Brice Dulin. Oui, il a réussi à résister à Seymour. Machno. Il y a un bon coup à jouer. Il y a un bon coup à jouer. Huget au centre du terrain. Johan Huget sur les appuis. Toujours peut servir Machno. Cette fois-ci c'est du jeu au pied. Attention, attention ce joueur. Il a vu qu'il n'y avait pas de couverture. Le petit coup de pied par-dessus. Il arrive, Machno, mais Hogg était là pour le stopper net. Et Maxime Mermoz maintenant sous la pression de Hamilton. Et Hogg, il s'est un peu électrocuté sur le plaquage de Machno. Ouais, il a du mal à se relever là, l'arrière écossais. Attention, c'est un ballon perdu, il me semble, là au sol. Gratté, récupéré par les Écossais. Laidlaw avec Matt Scott. Duncan Ware, il est plus dans son match. Duncan Ware, là, le jeune ouvreur, qui a encore envoyé cette passe dans les chaussettes de Geoff Cross, qui libère bien. Laidlaw avec Richie Gray qui porte le ballon et qui va défier la défense française. Laidlaw, on continue dans le fermé. Hogg, on le retrouve face à Machno. Il est là avec un bras. Ouais. Attention, il est intéressant aujourd'hui, hein, Matt Scott, dans tout ce qu'il fait. Bien défendu, bien défendu. Bien défendu de la part des Français qui sont en train de, me semble, prendre un petit peu le dessus, hein, notamment grâce à cet essai qui aura fait très mal aux Écossais. On va le revoir cette action. Ouais, il porte et il pousse sur l'extérieur. Quelle erreur. Quelle erreur. On ne saute pas en portant aussi longtemps sur la ligne d'attaque. Tant mieux pour nous. Il ne trouvera pas la touche. Attention. Non. Les bras de Max Evans. Et il va relancer lui aussi. Max Evans qui prend les extérieurs là sur Barmaina. Et qui peut servir maintenant Denton. Il y a du monde. Côté écossais, Denton qui a sauté encore Matt Scott. Ça, c'est un problème. C'est pas très bien joué. Il y avait plus facile à faire. Maestri qui est monté en pointe. Et Hamilton arrivé lancé comme un frelon là, dans la défense française. Généreux les Écossais, mais qui ont pris quand même, on dirait... Ouh oui, là il a pris surtout le trou. Ryan Grant est sur ses appuis encore. Un bon contest de l'équipe de France qui va permettre de récupérer la balle. C'est Alexandre Lapendrie, je crois, qui était là pour gratter ce ballon. Elle est bien défendue de la part des Français. On a mis au sol de suite le porteur de balle. On est venu au contest. Les Écossais qui manquent un peu de soutien sur leur initiative. Celle-là, elle va sortir. Il va trouver cette fois-ci la touche quasiment à hauteur de la ligne des 22 mètres dans le camp de l'équipe d'Écosse qui a pris un petit coup sur la tête, c'est vrai, avec cette interception de Johan Huget. Un essai à 0 passe, ça leur a fait mal aux Écossais qui étaient en train de construire correctement leur match. Et on va voir les effets du changement. Hein. Guillaume Guirado qui vient de rentrer. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas été rappelé par la sélection. On a verrouillé le fond d'alignement avec Hamilton. Ouais, on a joué encore une fois sur Pascal Papé. C'est bien fait, on a bien construit. Ça n'est pas droit. On change le talonneur, mais ça ne résout pas pour l'instant le problème avec le retour de Guillaume Guirado qui avait joué son premier match dans le tournoi en 2008 contre l'Italie. Ils nous embêtent avec cette touche, avec leur contre. Et vous allez voir l'alignement derrière qui bouge. Et ouais, effectivement, il faut lancer le ballon entre les deux alignements, je le répète, hein, non sur l'alignement. Il va y avoir un changement. Et oui, c'est Rosford qui va faire son entrée au talonnage et remplacer Lawson du côté des Écossais. Il a fait son match, Lawson. Il a fait son match. Ouais. Et Rosford, 74e sélection. Il n'est plus qu'à une sélection du record de Gordon Bullock,
toujours recordman de sélection au poste de talonneur en équipe d'Écosse. Ralsford, c'est un client, hein, même s'il a été éjecté, ancien capitaine de cette équipe d'Écosse, sans doute piqué aussi d'avoir été mis au frigo par Johnson cet après-midi. Attention à sa réaction. Introduction Laidlaw. On est légèrement devant la ligne des 22 mètres dans le camp écossais. Alors, si vous nous rejoignez, je vais vous rappeler quand même que la physionomie de ce match, avec 2 essais écossais en première période, qui permettait aux 15 du Chardon de mener 14-9 à la mi-temps. Et puis cette interception du Anugé qui a complètement relancé les Bleus dans cette partie, sous le regard de la princesse Anne. Et à sa droite, sur la droite de l'écran, à sa gauche, Pierre Camus, président de la fédération. Alors on a fait décaler la mêlée pour les appuis. C'est le tapis quoi, un peu. Ouais, un petit peu. De Monaco est là également. Il y a du beau monde cet après-midi. On va casser. Ouais, on a anticipé les commandements. C'est ça, Fabien? Ouais, exactement. Il y a un commandement en 3 temps et les Français se sont engagés avant le 3e temps dans la collision. Ça va être une chandelle. À l'ancienne. Duncan Ware qui a fait signe à ses partenaires. Elle est bien tapée là, cette chandelle. Dans les airs, il y a un en avant commis par un joueur français. Il ne faut pas le prendre ce ballon, ce serait une pénalité. Avantage pour les Écossais. Laidlaw. Bien. Bonne couverture de Brésilien qui s'est replacé immédiatement. Il a bien décroché. Et qui propose d'ailleurs une relance sur le côté opposé. UG, il a des fourmis dans les jambes. Attention de ne pas être trop gourmand quand même sur cette relance là, sur la ligne des 22 mètres. Il faut bien libérer cette balle, mais il y a des mains qui traînent. Machno qui évite le contre de Richie Gray pour donner un petit peu d'air. Il commence à y avoir beaucoup de pression et beaucoup de tension dans ce match puisque le score est 16-14, 2 points d'écart. La moindre marque fait basculer soit les Écossais devant, soit les Français légèrement un peu plus confortablement sur le score. Alors voyons un petit peu le premier lancé de Ross Ford pour l'Écosse. Il était sorti à cause de ce mauvais lancé. Alignement complet. C'est Richie Gray qui est sollicité pour une déviation au début d'alignement. Laidlaw qui sert Matt Scott qui a provoqué Rémi Thalès. Jim Hamilton servi maintenant. On arrive sur la ligne des 10 mètres dans le camp français. Cette action. Il vient de jouer chaque fois sur le centre du terrain avec un jeu lent d'abord. Un jeu au prix, un jeu à 0 passe. Hamilton qui a relevé ce ballon, qui a chargé. Série de pick and go là des avants. Ouais, c'est... Ryan Grant à son tour. Laidlaw va pouvoir libérer maintenant pour Duncan Ware. La combinaison annoncée, la redoublée. Il n'y a pas de surnom. Il n'y a pas de surnom. Ah, c'est mal joué. C'est mal joué. On reviendra à l'en avant. Duncan Ware, il est sorti de son match. Ouais, et puis il n'y a pas l'alternance non plus. Il ne trouve pas l'alternance en son jeu. Ils avaient pourtant bien travaillé au centre du terrain avant de lâcher le ballon. Et je vais vous dire ça va faire débat parce que Duncan Ware, il n'y a pas de solution de rechange sur le banc des remplaçants. Et ça aussi, ça a été noté tout au long de la semaine ici en Écosse. On aurait bien aimé que Coulary Jackson et les porteurs d'eau soit quand même sur le banc. Et Scott Johnson en a décidé autrement. Du coup, il faut noter aussi la bonne défense des Français qui ont su défendre sans se mettre à la faute. Ils sont peu pénalisés dans ce match. Deux fois pénalisé. C'est très peu, très peu pour l'instant. 2 pénalités contre 11 pénalités. Pour les Écossais. Contre les Écossais plutôt. Mêlée introduction. Maxime Machno. 55e minute de jeu. La France mène de 2 points ici à Murrayfield. Il est stable. Il progresse dans un deuxième temps. Machno. C'est un petit peu trop haute là pour Rémi Thalès. On a perdu du temps sur les transmissions. Brésilien maintenant sous la pression. Attention sur les crochets intérieurs, on peut s'isoler. Oh oui. Attention, ça va. On a pu conserver le ballon. On a un centre du terrain. Vamaina auprès. Il n'y avait pas Maxime Machno. Il va reprendre sa place. Le demi-mêlée pour libérer probablement. Voilà, sous prendre le jeu au pied à son compte. Attention au contre. C'est bien tapé ça. Il y a un bon duel à jouer là. Oh oui, il a failli s'imposer. Johan Huget, c'est un ballon récupéré par Ryan Grant là, qui échappe à Rémi Thalès et il a mis la main en touche. Et il a du jus, Ryan Grant. L'occasion pour moi de vous rappeler, vous pouvez lire le talent d'or Société Générale. Vous allez sur le site france-tv-sport.fr.
FR pour gagner des voyages pour le tournoi de l'an prochain. Ryan Grant, pilier gauche de Glasgow. Ouais, ce beau duel en l'air, et puis derrière Ryan Grant qui sortait de cette mêlée a pu se replacer et enchaîner derrière. On le découvre aussi cette année. Pilier de Glasgow. Et traditionnellement, la province de Dabour avait plus de joueurs représentés au niveau international et ça s'est un petit peu inversé sur les dernières années. Et là, aujourd'hui, 7 joueurs de Glasgow dans le 15 de départ. On a réduit l'alignement. Si vous avez coupé, excusez-moi, on a réduit l'alignement côté français pour se démarquer. C'est une touche à 5 pour trouver plus d'espace. Et encore des soucis sur l'alignement français avec une touche pas très propre. Bon, on a gagné le ballon au sol ensuite. Machenaud. Ah, ils le mettent sous pression, hein, le pied droit de Maxime Machenaud. Oui, alors il était dans ses 22 mètres. Est-ce qu'il considère que ce ballon a été ramené dans les 22 mètres? Ce sera une touche à cet endroit du terrain, mais c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que le ballon a été dévié et ramené? Là, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de discussion. Personne n'a rien dit. Bon, écoutez, tant mieux. Le plan sur Rémi Thalès qui était entré une vingtaine de minutes à Cardiff déjà. Rémi Thalès qui n'a jamais démarré un match du tournoi encore. Hein. Qui avait été annoncé comme le numéro 10 dans la perspective de la c'est Coupe moins du Monde. précis, c'est moins précis hein, que le précédent. Ça flotte plus, ça va moins vite. Il y a du vent aussi. Hein. Alors, en fond d'alignement, ça joue peut-être un peu plus. Et il semblerait que le vent souffle en faveur des Écossais. Eh bien, ça dépend, c'est assez tourbillonnant, Fabien. Des fois, ça peut même souffler dans le dos du talonneur, c'est-à-dire sur la largeur du terrain, et puis ça revient 3/4 vers le camp de l'équipe de France. Il est pointu. Hein. Double blanc. Ah, il aura du sol, hein, il sent. J'ai mon doctorat éolien, messieurs. Il sent. Le jeu a baissé d'intensité, le jeu a baissé de qualité. On est plus sous un moment de forte tension psychologique. 2 points d'écart. Les Français ont frappé fort à cette interception. On est là, on subit et on est pénalisé. Bras cassé. Coup franc contre l'équipe de France. Alors que vont faire les Écossais? Bras cassé, on ne peut pas aller un peu directement. Ils redemandent la mêlée. Ils se sentent forts. Et alors je peux vous dire que ça c'est quand même une nouveauté parce que la mêlée française a toujours été une arme absolue de notre rugby et dans ce tournoi destination elle est clairement mise en difficulté quel que soit l'adversaire et ça c'est inquiétant à une semaine de recevoir l'Irlande qui a probablement la meilleure mêlée du tournoi destination. Impressionnant encore une illustration cet après-midi. Impressionnant encore cet après-midi. Il va y avoir du changement. Et oui, on va changer. Alors pour l'instant, on va jouer la mêlée. Il va y avoir du changement du côté de l'équipe de France. Monsieur Pollock, donc on va la jouer cette mêlée introduction Laidlaw. Et les Écossais n'ont pas douté, vont faire l'effort pour peut-être cette fois-ci récupérer une pénalité. Tout à fait dans les cordes, évidemment, de Laidlaw. Et là voilà, la pénalité, ça c'était annoncé. Ouais, c'est bien joué, stratégiquement, rien à dire. C'est rare ça. Ouais, oui. Elle est loin quand même, elle est loin. Ouais, mais enfin bon. Le terrain est gras, elle est loin. Laidlaw, c'est 79% de réussite dans l'exercice du tir au but avec l'équipe d'Écosse. C'est un redoutable buteur qu'on a vu notamment sur la scène européenne. Il y a quelques années aussi donné la victoire face au Stade Toulousain avec Édimbourg. Je trouve que ça fait loin. Ouais, il va falloir qu'il frappe fort. Le terrain est gras. Vous voulez dire que vous ne parliez pas votre scooter, c'est ça en fait. Ah, je l'ai plus malheureusement. Ayant déménagé, je l'ai laissé sur place. En votre 2 chevaux peut-être. Voilà. Il va falloir qu'il tape fort. Et on a 45 mètres de distance. Bien vu. Bravo. Quel talent. Et ouais. Échec pour Laidlaw. 16 pour l'équipe de France. 14 pour l'Écosse. Toujours ces 2 petits points d'avance qui font tout le bonheur des Bleus pour l'instant. Des changements, Philippe. Oui, Alexandre Flancard va faire son entrée à la place de Yann Maestri et Rabah Slimani va remplacer Nicolas Mas. Dès que l'arbitre voudra bien se tourner vers nous. Voilà, c'est parti. Les 2 joueurs du Stade français. Rabah Slimani qui fait son retour après avoir reçu un carton rouge contre l'équipe d'Italie au Stade de France. Il n'était pas du voyage à Cardiff. Et il va jouer les 20 dernières minutes au poste de pilier droit. Lui qui fait une très grosse saison avec le Stade français, tout comme Flancard au poste de 2e ligne. Rabah Slimani est dans une forme assez étincelante. Ouais. Denton. Pilier bas. Très difficile à attaquer pour les gauchers.
Alors pour l'instant, ça tient bon, mais il serait bien de reprendre le contrôle du ballon parce que ce sont toujours les Écossais qui sont à la manœuvre dans ce match. Ça dans notre cas, mais il ne marque pas, il ne récupère pas de pénalité trop proche. Ah ben voilà. Il avait été averti, Sébastien Vahamaina, sur cette action. On l'a très clairement entendu. Monsieur Pollock. Et là, c'est une séance de rattrapage, peut-être pour Ledlow, voire Duncan Ware, qui pourrait très bien prendre le but. Elle est peut-être un peu moins longue, mais tout aussi difficile. Et c'est Ware qui s'y colle. En plus, il y a du vent, nous a dit Philippe. Il n'est pas régulier. C'est ce que nous disait Jules Plisson juste après les entraînements pour les buteurs. C'est assez compliqué d'avoir la mire parce que le vent est changé en permanence. Il rentre en tourbillonnant dans ce stade par les petites ouvertures. Sauf pas exactement comme à l'extérieur, mais enfin il y a des petites rafales à 45-50 km/h. Et nous sommes passés à 4 pénalités pour les Écossais. C'est peu, ça veut dire que les Français sont globalement très disciplinés. Duncan Ware va-t-il avoir plus de réussite que Laidlaw? 42 mètres, légèrement. Laidlaw avait 45 mètres en faire. Ouais, mais lui, il a un plus gros coup de pied, souvent moins précis. Mais là, ça va passer. Duncan Ware qui permet à l'Écosse de reprendre les commandes de ce match. Écosse 17, France 16. Et ils adorent ça, ce suspense-là, les Écossais. Disons que ça leur arrive rarement de pouvoir espérer depuis quelques années battre des nations majeures. Ils sont dans la partie. Et leur dernière victoire ici remonte au mois de novembre dernier, une victoire contre le Japon. Ouais, donc c'est vous dire, toutes les nations majeures s'imposent ici depuis de trop nombreuses années au goût des Écossais qui, je vous le rappelle, ont gagné pour la dernière fois le tournoi en 99. Bon ballon. Il va taper le Chandel qui est très bien tapé aussi. La déviation de Yohan Huget, ça revient dans les bras de Lapendry. Machenaud maintenant. Peut-être une action française avec Thalès qui a tenté de passer les bras. La bonne défense de Matt Scott. Intervention de Monsieur Pollock. Donc Hamilton est resté au sol, il est un peu chargé sur le dernier regroupement. Alors le juge de touche va signaler quelque chose à M. Pollock qui va s'enquérir de l'état de santé de Jim Hamilton qui effectivement a l'air un petit peu touché sur cette histoire. On va revoir cette action dans le détail. Et c'est sur le plaquage qui se fait mal Jim Hamilton. Et cette discussion que vous êtes en train d'entendre, c'est M. Pollock qui s'adresse à Laidlaw notamment et aux Écossais pour expliquer sa décision qui va suivre. Je ne sais pas ce qu'il va donner. À mon avis, une mêlée France. C'est ça? Je ne sais pas. Et ouais, mêlée pour les Français. En avant, l'Écossais. Sur le passage de Brad de Rémi Thalès. Le ballon a été touché par un Écossais. On n'a pas le ralenti. La réalisation britannique ne nous donne pas. Une bonne mêlée à négocier pour les Bleus à 17 minutes de la fin de ce match. Un point d'avance pour l'Écosse. Les chants écossais qui résonnent ici à Murrayfield. Il faudrait lancer le jeu. Un bon lancement. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu là dans ce match côté français. Là, il y a deux côtés de jeu. Côté gauche et côté droit avec l'arrière intercalé dans le côté fermé. Départ du numéro 8 accompagné du numéro 9 ou bien une inversion côté gauche. Allez, elle est bonne. Elle est bonne cette mêlée. Il faut jouer derrière. On va chercher la pénalité. On va chercher une pénalité. Monsieur Pollock, il la donnera pas. C'est un arbitre de l'hémisphère sud. Il va même peut-être obliger Damien Chouli à la jouer. Il est en communication là avec son juge de touche. Il ne l'entend pas très bien d'ailleurs. Ça va être difficile pour le gaucher Grant qui a... Et il devrait peut-être faire le tour de la mêlée. Il y a Slimani qui est très très bas. Très très bas. Et ces nouvelles introductions l'aident bien puisqu'il ne prend pas l'impact. Il vient se placer sous son pilier gauche et derrière fait éclater la mêlée régulièrement le Stade français. Alors pour l'instant, très clairement, Fabien, l'équipe de France cherche à récupérer une pénalité. Ouais, il n'a pas l'intention de jouer ce ballon.
sur cette mêlée. Monsieur Pollock intervient et on l'écoute. You must be supporting your own weight, okay? So stay on yourselves. Yep. Let's go. Ils sont en difficulté, les Écossais. Ils sont en difficulté sur ce mêlée. Ils ont été avertis. Après avoir subi la première, elle était à refaire. Ils ont été avertis sur la deuxième. Et les supporters français ont répondu avec une Marseillaise. Un quart d'heure. Il y a match dans les tribunes aussi. Hein. Ouais, Ça ouais, s'alterne c'est pas- parfaitement. c'est tant mieux. Bon C'est ce enfant, que l'on aime. l'ambiance. C'est ce que l'on aime dans le tournoi Destination. Et regardez derrière les Écossais qui répondent du tac au tac. Et on revient à cette mêlée. Introduction Maxime Machenaud. Allez, stop pour l'instant. Il fait l'effort. Oh, on est passé. Ça y est, il est emporté, on est passé, Ryan Grant. Ah, mais il la donnera pas, la pénalité. Faut la jouer, faut la jouer. Attention. Ça y est, Yannick Bouet demandait à ce qu'on joue parce qu'il a bien compris que l'arbitre ne sanctionnerait pas. Et en plus, franchement, elle est bonne à jouer cette action parce qu'il y a deux grands jouer, côtés. Il faut la faut jouer. avoir peur de rien. Là. Il faut lâcher les chevaux un petit peu. C'est ce que l'on reproche parfois à cette équipe de France. Il ne faut pas être timide là. En tout cas, je peux vous dire que les joueurs de première ligne et seconde ligne, ils laissent du jus. Ils laissent du jus. Allez, celle-là est bonne à jouer. Clairement, on a l'avantage. On a l'avantage. Slimani avec Guirado et Domingo en place. Crouch. Quatrième mêlée consécutive ordonnée par monsieur Bind. l'arbitre Pollock de ce match. Sit. L'effort de Ryan Grant, le pilier gauche face à Rabat Slimani. Regardez la poussée. Il ne faudrait pas qu'on la perde maintenant. Et voilà. Au final, quand on ne veut pas jouer, on se fait punir. Et l'équipe de France est punie à avoir voulu récupérer à tout prix une pénalité alors qu'il y avait deux options de jeu. Arbitrage du Sud. Il faut s'adapter. Hein. Dans le Sud, la mêlée est une phase de lancement de jeu. Arbitrage du Sud. Et vous l'aviez dit en première mi-temps, ça Fabien, vous aviez très bien vu Changement, messieurs. la Changement dans l'équipe philosophie de France. monsieur Pollock. Allez-y Philippe. Et Anthony Classen a pris la place de Sébastien Raimina sur le flanc de la mêlée. Et il va faire glisser sûrement Damien Chouli au poste de... Non, je pense que Damien devrait rester. Et je vois. numéro 1. Okay. Tout à fait. Time on. Pas de changement. On laisse Damien au contrôle. Et on va mettre poste de flanqueur. Et c'est le retour Classen. d'Anthony Classen qu'on n'avait plus vu Beaucoup depuis de Castré le dans mois cette de novembre. Ouais, c'est la première fois que le Castre Olympique est aussi bien Eh ben non. représenté. Finalement, Classen passe en lutte. En 15 de... Ah oui. Champion de France en titre. Peut-être parce que c'est une mêlée défensive. Voilà, exactement, ça doit alterner. Champion de France en titre. Les joueurs de Castres ont mérité leur place en équipe de France au vu de la saison passée. Et de la saison en cours, ils font une excellente saison. Les Castrais, pour l'instant, toujours dans le top 6 de notre championnat. Et cette fois-ci, la mêlée a un petit peu tourné. On a peut-être récupéré le ballon. Là, il y a une lutte acharnée entre Damien Chouli et Denton. Et ce sont les Français qui ont récupéré cette On a la balle. possession. Use it. Machenaud. Voilà. Allez, Thalès. sautez. Elle est bien. Dulin sur un pas pour Mathieu Bastaro qui va pouvoir se lancer dans la défense écossaise. Mathieu Bastaro qui s'arrache. Et il aime ce côté gauche. Machenaud, le renversement maintenant pour Thalès avec Pascal Papé qui va aller péter au ras, comme on disait. Oh, l'inversion, elle est bonne, l'inversion. Dulin, Elle est bonne. Dulin dans le fermé. Il y a du monde avec Maxime Hédard qui revient intérieur. Oui, il avait bien coupé Seymour. Oh, ils sont au point de rupture, les Écossais. L'inversion a été bien jouée par Maxime Machenaud. On le retrouve, le demi-mêlée français à la libération. Thalès pour Guirado qui résiste à un premier plaquage. Les Français se font menaçants dans les 22 mètres de l'Écosse. Il faut libérer rapidement ce ballon. Maxime Machenaud pour Thalès qui joue dans le dos. Il a mal contrôlé ce ballon, Maxime Mermoz. Et c'est un ballon rendu. S'il ne profite pas, on reviendra à une mêlée. Leglo dégage le Il a camp. bien décroché, Maxime Dulin. Il a encore bien décroché. Brice. Brice Dulin, pardon. Il joue à des Maximes partout. Il y en a quelques-uns. Dans les rangs français, Brice Dulin, attention, il s'est fait croquer sur cette action. Il y a un nouvel en avant. Beleu, et ce sera une mêlée écossaise. 11 minutes 30 à jouer. L'Écosse a toujours un point d'avance. Et ils sont dans un état, physiquement, les Écossais, vous ne le voyez pas sur le plan large. Et ils sont tous les mains sur le genou. Alors qu'on revoit l'hésitation et la faute de main de Maxime Mermoz. Je vois des Maximes partout. Ben oui, mais il y en a, trois, Maxime hein. Machenaud, Il y en a Maxime trois. Mermoz, Maxime Médard. Maxime Médard. On en a un max. Mais Il y a des Brice aussi. Mais il y a Il y Brice. en a deux.
Hein, c'est... Et il y a un Vincent maintenant. Vincent Debatty rentre à la place d'un Thomas Domingo. Quand un Clermontois remplace un Clermontois, Vincent Debatty, impact player par excellence de l'équipe de France, rarement titulaire en bleu, mais toujours très précieux sur 10 minutes comme ça pourrait l'être aujourd'hui. Ils sont dans le rouge, les Écossais. Ils sont dans le rouge. Pour l'instant, ils tiennent. Et Swinson va remplacer Hamilton en deuxième ligne du côté des Écossais. Là, c'est pas le même profil, hein. C'est beaucoup plus bas. C'est plutôt un joueur, c'est plutôt un profil de troisième ligne. Et Gaël Ficou aussi. Gaël Ficou rentre à la place de Mathieu Bastaro. Ouais. C'était dans mon dos. Et bien, il va doubler son temps de jeu. Gaël Ficou, d'habitude, c'est plutôt 5 minutes. Là, ce sera 10 pour le centre toulousain qui remplace Mathieu Bastaro, qui a fait sa partie. Hein. Franchement, qui a été précis en défense, qui a été celui qui a avancé le plus ballon en main sur les attaques françaises. Et effectivement, il aime Murrayfield, lui qui avait marqué un doublé ici en 2010. Il aime Murrayfield. Je peux vous dire que si on coach comme ça, c'est que les joueurs sont aussi ont dépensé beaucoup d'énergie. Ce match où il y a eu beaucoup de courses, beaucoup de relances, hein, avec des arrières comme Hogg et Tulin. Eh bien, le jeu s'arrête pas. Relance permanente. Et donc ça épuise les organismes. Un petit peu moins de 11 minutes à jouer dans ce match. Introduction Ledlow pour l'Écosse. Ledlow qui va servir Duncan Ware. La combinaison annoncée avec Dunbar, bien stoppé par Maxime Mermoz. Ledlow qui veut jouer même sens. Il a appelé ses avants. Tout le temps de même combinaison sur le point étant de jeu après mêlée. On vient jouer dans la zone du 10, très près. Et les Écossais ont reculé de 10 mètres sur cette action. Ils ont perdu du terrain. Bonne défense française. Et les Écossais qui ne se débarrassent pas du ballon, hein, qui cherchent à porter le ballon. Il manque un peu de puissance parfois sur les zones de rencontre. Ça y est, alternance. C'est pas un jeu au pied de pression, c'est plutôt un jeu au pied pour faire reculer la défense. Le marque, l'arrêt de volée est accordé à Brice Dulin. Je sens qu'il a des fourmis, il est capable de le remonter. Il aimerait lui. Hein. Mais entre lui et Hogg, il faut dire que les joueurs au centre du terrain, les joueurs du champ de milieu, ils ont des courses à faire pour redescendre, chercher ces relanceurs fous. Et Brice Dulin, il va trouver une superbe touche. Il tient la dragée haute à son vis-à-vis. Et il encourage, il donne de la voix. Il est en train de s'imposer dans ce 15 de France, Brice Dulin. Quelle pression. Comme un élément incontournable. Quelle tension. Alors le lancer va revenir aux Écossais. Hein. D'un côté des Écossais qui espèrent arracher des victoires inespérées qu'ils n'ont pas pu avoir depuis des années. Et de l'autre côté les Français sous pression. On n'a pas le droit de perdre ici. Ah non. Lancer Rosford sur Richie Gray, c'est net sans bavure là cette conquête en touche. C'est intéressant de les voir sans Jim Hamilton, sans leur capitaine de touche, Joe Pio. Ledlow. Joe Pio. La course de Max Evans. Un peu trop long. Qui va prendre Yoann Huget au point de chute. Allez, il faut venir au soutien pour ne pas se faire sanctionner. Bon déblayage. Elle est là cette balle pour Machno. Machno qui part dans le fermé. Il était attendu là par Rosford, encore lui. Il l'a enfermé, c'est un maul, c'est un maul. Et là, encore une fois, on va perdre la possession de ce ballon et rendre une mêlée à l'Écosse. Elle est impuissante cette équipe de France, Fabien. C'est triste à dire et à constater, mais elle n'a pas de solution. C'est pas fini, Mathieu, il reste 8 minutes. Allez, 8 minutes 30. Les Écossais, je peux vous dire, ils ont tout mis. Alors, vous voyez le super plaquage Ross qui attendait Machedon. Il y a un joueur écossais touché. Hein, il récupère. C'est Ryan Grant, il me semble. Il a besoin de récupérer surtout, je peux vous dire. Oui, il souffle un petit peu. Hein. Et il aura fait un match, lui. Je peux vous dire que Rosford, la sanction que lui a infligée Scott Johnson porte ses fruits parce qu'il fait une bonne entrée hein, depuis qu'il est il était vexé, il était peinard avec ses pantoufles tranquillement installées depuis presque 10 ans au poste de talonneur. Il n'a pas vu venir la punition. Alors on voit l'action et l'essai sur interception de Yoann Huget qui vient d'être désigné talent d'or par nos internautes de cette partie. Yoann Huget qui pour l'instant maintient l'équipe de France dans ce match face à ces Écossais qui ont inscrit eux 2 essais en première période, Hogg et Seymour. 8 minutes à jouer. Un petit point. Ils n'ont pas arrêté le chronomètre. Le chrono tourne.
Il s'est arrêté, il est reparti. La prochaine marque pour les Français. Il va falloir d'abord défendre pour chercher à récupérer le ballon ou pour faire déjouer cette équipe. Oh là là. Ah, il les sanctionne pas. Il les sanctionne pas. Et son arbitrage est cohérent, on ne pourra pas dire le contraire. C'est un arbitre du Sud. La mêlée n'est pas sanctionnée, ou très peu sanctionnée dans le Sud. Pour l'instant, son arbitrage est cohérent. Il veut qu'on joue les mêlées. Il ne veut pas que la mêlée soit une fin en soi. Ouais, et j'ai l'impression aussi qu'ils essaient de casser un petit peu le rythme, ces Écossais là. Ils en ont besoin, je peux vous dire. Geoff Cross était en train de refaire son lacet, il y a des gens qui sont soignés. Ils viennent de gagner pratiquement 2 minutes sur cette phase de jeu. Ils sont à la recherche de leur second souffle. À mon avis, ils ont même plus de... Et ils finissent à l'arracher, ils finissent avec le public, voilà, et avec les tripes. Ils n'ont plus rien. Le mental. Introduction, Laidlaw, l'effort de la mêlée écossaise s'est écroulé et les Écossais vont récupérer une pénalité sur cette mêlée fermée. Les esprits s'échauffent et Philippe voit un changement à venir côté français. On va vider le banc du côté des Français puisque Jean-Marc Doussin, le dernier remplaçant, va remplacer Maxime Machenaud à la mêlée. Et là, on va retrouver Duncan Ware pour peut-être un break. Ça fait loin, hein. Oui, il l'a passé vent légèrement dans le dos. Il l'a passé tout à l'heure, Fabien, de 42 mètres. 42. Là, il considère que la mêlée a pivoté. La mêlée française a pivoté côté gauche et a tourné. La première des règles, c'est de rester dans l'axe. Les arbitres insistent bien sur les positions axiales des premières lignes. Ils considèrent que c'est les Français qui ont décalé leurs appuis, qui sont allés pousser côté gauche. Duncan Ware qui va se faire tenir le ballon par Laidlaw qui lui a cédé sa place dans le rôle de buteur après son échec tout à l'heure en bord de touche. Elle est ultra importante pour le destin de ces deux équipes, cette pénalité à 44 mètres précisément. Le terrain est gras, c'est loin. Et plus ça va, plus ça souffle dans son dos, messieurs. Importante information. Ouais, et c'est pas très bon pour nous ça. Il y a la distance mais il n'y a pas la précision. Sursis pour les Bleus, mais on est toujours mené d'un point à 5 minutes de la fin de ce match. Voilà, Jean-Marc Doussin va rentrer. Duncan Ware qui avait mis la semaine dernière, il y a 15 jours, le drop qui a permis à cette équipe d'arracher la victoire à la dernière seconde en Italie. Il a forcé un peu son coup de pied là. Il a forcé, il est parti légèrement sur la droite. Il manquait un peu de tout, de précision, de distance, de force. Max Evans pour Hogg. La chandelle de Hogg. Il faut se parler à la réception. Jean-Marc Doussin, c'est bien. Il a capté ce ballon. Bien aidé par Rémi Thalès. Pascal Papé pour Dulin. Gelficou qui a glissé. Pressé. Hop. Il faut contrôler ce ballon là. Damien Chouli qui s'est jeté dessus. Et ballon récupéré par les Écossais. Et peut-être en avant, c'est du hurrah rugby là. On y voit. La possession est écossaise. Ouais. On avait un ou deux en avance sur cette action, mais on va jouer. Oh là là. Pascal Papé, là, la bonne attitude peut-être du capitaine français. Il est important ce ballon. Il est précieux là. Il est allé arracher cette balle, Pascal Papé, et peut-être que le rachat est sur cette action décisive. Brice Dulin qui va ramener le jeu dans le camp écossais, quasiment sur la ligne des 22 mètres, et ça ressemble à une balle de match pour les Bleus. Et Pascal Papé qui est venu de l'intérieur mettre les mains sur ce ballon, le soutien de Swinson était trop latéral. Bien arbitré, bien jugé. Allez, contrôler, se lancer. Guillaume Guirado, c'est fait. Pour Flancard en milieu d'alignement. Le ballon est à l'avantage de l'équipe de France. 3 minutes et 40 secondes à jouer. Un point à remonter. Classen pour l'un de ses rares ballons en attaque. Doussin avec Devati pris par Rosford. Oui, Thalès qui fait les bordures. Pascal Papé sur les extérieurs maintenant avec Maxime Médard. Attention de ne pas se laisser enfermer. Maxime Médard qui résiste à 3 plaquages. Et on est entré dans les 22 mètres. L'équipe de France peut-être le coup de collier pour remporter ce match avec la percussion de Guirado. Doussin, quelle tension, qui libère. Chouli qui a transpercé le premier rideau. C'est le temps fort. Doussin qui va faire encore une fois l'option dans le fermé avec Médard.
On est bien là, on est bien. Ouais, il faut marquer maintenant, il faut marquer. Il faut placer Rémi Thalès en position de drop. Rémi Thalès dans l'axe. On ne peut pas se mettre à la faute sur ces situations. Damien Chulu, il a gagné des mètres précieux. Il faut libérer le ballon. Thalès qui libère. Et on va insister avec Flancard maintenant. Flancard qui a résisté aux deux plaquages et côté ballon récupéré. Pénalité. Pénalité pour l'équipe de France. À 2 minutes 30 de la fin de ce match. Les Écossais sanctionnés par M. Pollock. 19. Quelle Clear faute. release. Quelle faute. C'est Swinson qui est pénalisé. Quel mauvais coaching. Swinson qui vient de rentrer. Qui va ne pas lâcher le porteur de Et balle. il est plaqueur, il doit faire l'effort de relâcher. C'est une sanction Très bien arbitré. logique de la part de monsieur Pollock. Et là, Très bien arbitré. Jean-Marc Doussin, il a l'aval de match au bout de son pied peut-être. 78e minute de jeu. Philippe Saint-André fait les 100 pas dans sa petite cahute. Et il faut venir lui tenir le ballon à son tour. C'est Guillaume Guirado qui s'y colle. Il y a du vent, il y a du vent. Allez, tranquille Jean-Marc. Allez, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Sur ce coup de pied. Prends le 1 temps. minute 30 de la fin de ce match. Jean-Marc Doussin s'élance. C'est parti pour Jean-Marc Doussin. Ça passe. Et l'équipe de France qui reprend 2 points d'avance maintenant. 19 à 17 et il va falloir contrôler le renvoi pour assurer cette victoire. Exactement. Exactement. La possession va être importante. Guillaume Guirado s'en bien charge. fait. C'est fait. Maintenant, il faut tenir le ballon. Voilà, sans s'affoler. Doussin, Thalès. Thalès, ou attention, Dulin va pouvoir donner un petit peu d'air au bleu. Il reste 1 minute à jouer. Les Écossais vont devoir remonter 100 mètres avec Hock qui va laisser ce ballon entrer dans les 22. Dans l'embut pour un renvoi 22. 1 minute moins maintenant. Le chrono qui défile. Ledlow qui demande quoi faire. Il se retourne vers Duncan Ware. Que les spectateurs écossais, on en est On a l'avantage, c'est gagné. Le match est gagné. Le match est gagné. Doussin avec Guirado à la percussion. Guirado qui échappe au plaquage de Ricci et Gray. Doussin dans le fermé. Et là, il y a des espaces peut-être avec Flancard. Chili maintenant qui entre à nouveau dans les 22 mètres de l'équipe d'Écosse. Doussin pour Pascal Papé, de la maîtrise dans ces dernières minutes. Doussin qui va taper en touche. Oh, elle est précieuse. Cette victoire française arrachée sur le fil ici en Écosse. Alors, cette victoire est loin d'être convaincante, Fabien Galtier, mais elle nous offre la possibilité de disputer une finale à domicile contre l'Irlande. L'équipe de France est toujours en course et c'est bien là l'essentiel. Exactement, les Français sont allés la chercher très très loin, cette victoire. Chahutée par des Écossais très présents. Mais on va pouvoir jouer une finale samedi prochain face à l'Irlande. 19-17, un essai sur interception de Johan Huget qui a remis un petit peu la tête à l'endroit de cette équipe de France qui avait été malmenée en première période, notamment par cet homme, Stuart Hogg, auteur d'un essai cet après-midi. 2 essais pour l'Écosse, 1 essai contre l'équipe de France, mais c'est la France à la fin qui gagne. Fabien Galtier, que dire sur ce match? On a vu une équipe de France malgré tout en difficulté dans bien des secteurs. Il va falloir vite corriger le tir parce que l'Irlande c'est un tout autre calibre la semaine prochaine. Je crois qu'il faut juste retenir la victoire. Le plus important c'était d'arriver à arracher une victoire ici à Murrayfield pour... on a déjà 3 victoires pour une défaite et puis on a la chance de recevoir l'Irlande qui va venir nous défier eux aussi pour gagner le tournoi. Ça nous donnera un match extraordinaire samedi prochain. Allez Philippe avec le talent d'or. Allez, talent d'or de ce match, Johan Huget. Ça a été difficile pour l'équipe de France. Vous avez sauvé la patrie sur un compte de 80 mètres. Qu'est-ce qu'on doit dire de ce match? On était bien rentrés dans le match. Après, on fait de petites erreurs qui nous coûtent 14 points. Et on cravache pour revenir. Et l'essentiel, c'est l'esprit de ce groupe, l'état d'esprit, et qu'il faut continuer à travailler pour progresser encore. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas encore pour que vous ayez la pleine confiance? Vous gagnez ce match et ça c'est important, mais il manque encore quelque chose. Il manquera toujours quelque chose. Aujourd'hui, c'est une victoire à l'extérieur. Pour nous, ça fait énormément de bien, que ce soit en Écosse ou n'importe où. Il fallait une victoire à l'extérieur et ça nous laisse un match pour rêver encore d'un tournoi après une année 2013 périlleuse.
En tout cas, félicitations. Merci Johan. Vous avez Brice Dulin sous la main, Philippe, je crois. On va pas se gêner, messieurs. Hein. Allez, avec Brice Dulin, on enchaîne. Où le 15 de France est-il allé chercher cette victoire? On a cru comprendre que ce n'était pas simple du tout. C'est pas simple du tout au vu du match. C'est clair, mais bon, après, voilà, on a eu peut-être un peu de doute par rapport au match du Pays de Galles. On a su encore aller la chercher, on ne sait pas trop comment finalement, mais le plus important c'était d'accrocher la victoire. C'est sûr qu'on va sûrement se faire critiquer par rapport à la manière, encore une fois, mais il fallait absolument gagner et c'est là le plus important. Il y a eu des conditions difficiles pour les deux équipes d'ailleurs, mais bon, on a eu du mal à s'adapter et puis le fait d'avoir gagné quand même, ça va nous permettre au moins d'espérer jouer la victoire pour le tournoi et quelle que soit la qualité, on est quand même content. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce premier essai? C'est un peu celui-là qui vous met la tête un peu dans le fond du seau? Non, pas du tout, parce qu'on a vu que c'était la première fois qu'il venait dans notre camp. Il joue bien le coup, on s'est fait contrer. Derrière, avec Lyon, on ne s'entend pas par gros bruit. Donc voilà, mais au contraire, par rapport au match du Pays de Galles, on ne s'est pas forcément affolé. On a construit notre match, on a eu des moments difficiles, mais sur nos temps force, des fois on a scoré et c'est ce qui fait la différence à la fin parce qu'on s'impose de peu, mais ça suffit pour la victoire. En tout cas, bravo pour cette victoire ici en Écosse. Merci Brice. La France est toujours en course pour la victoire finale dans ce tournoi destination grâce à cette victoire 19-17. Avant de nous quitter, on va vous donner les rendez-vous qui vous attendent sur les antennes de France Télévisions sur la haie d'honneur réservée aux Écossais. Les Jeux paralympiques évidemment demain à partir de 6h55 sur France 4 sur France 2. Vous retrouverez Jean Abeyou pour rencontre à 8h05. Nous on se retrouvera à 15h50 depuis Twickenham pour le choc entre l'Angleterre et le Pays de Galles, suivi évidemment de Stade 2 comme vous en avez l'habitude tous les dimanches ici Murrayfield. Les petits ont gagné, Roger, 19-17 cet après-midi. À vous les studios, à vous à Paris. Ciao Fabien et à demain. C'est pour l'avantage, c'est pour l'avantage. Il faut bien négocier le ballon. Ouh là 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 là. Oh, c'est bien fait